Je vais dans ce quartier huppé pour ramasser des déchets, ça rapporte beaucoup. Sale mendiant. Reste loin de ma voiture, c'est dégoûtant. Je me contente de ramasser des déchets. Tu veux en prendre? Je te l'offre. Prends-le. Si tu veux le prendre, prends-le. Ah, ce quartier huppé. L'entrée des mendiants est interdite. Dégage. On ne me laisse même pas ramasser des déchets. Quand pourrais-je devenir riche en ramassant des déchets? Félicitations, hôte, vous avez lié le système de ramassage de déchets. Dès que l'autre ramasse des déchets, le système les rachète à un prix multiplié par 10 000. Affichage d'un montant de 1 yuan sur le service de livraison. Le système augmente automatiquement de 50 000 fois. Le compte de l'autre reçoit 10 000 yuan. Système 10 000. C'est une blague, non? Cher utilisateur, votre compte se terminant par 8330 a reçu 10 000 yuan. Solde actuel, 10 060 yuan. Je n'arrive pas à croire que ce système soit réel. Hôte, système activé pour la première fois. Récompense de débutant obtenue. Une voiture de luxe d'une valeur d'1 million. Les documents ont été déposés à l'entrée de la résidence. Veuillez les récupérer dès que possible. Une voiture de luxe vaut des millions. Je ne m'attendais pas à ce qu'un ramasseur de déchets comme moi puisse conduire une voiture de luxe. Grâce à ce système de ramassage, je peux devenir milliardaire. Être milliardaire, c'est facile après tout. On dirait que je vais enfin me relever. Bien, allons voir ma voiture de luxe maintenant. Eh bien, depuis quand notre quartier a-t-il ce genre de voiture? Cette voiture est-elle très chère? On dirait que ça vaut plusieurs millions. Il y a vraiment des gens riches dans ce quartier. Oh là là. Je me demande qui est le propriétaire de cette voiture. Ce serait super de pouvoir le rencontrer. AM, oh là là. Excusez-moi, laissez passer. Qu'est-ce que fait un mendiant ici? Ça sent mauvais. Désolé, c'est ma voiture. Désolé. C'est ma voiture. Sa voiture. Tu rigoles. Tu rigoles, t'es fou ou quoi? C'est une parano. Comment la police est-elle entrée dans ce quartier? Je n'y crois pas. Cette voiture de luxe ressemble à celle d'un mendiant. Reconnaissez, reconnaissez. Ce n'est pas sa voiture, bon sang. Ramasser des déchets, ça rapporte tant que ça. Je vais aussi ramasser. Petit gars, demain je vais aussi ramasser. Là là, cette chaise. Ce volant. Oh là là. On peut même l'ouvrir. Avec ce système, à l'avenir, je pourrais devenir riche en ramassant des déchets. Autant ouvrir une station de recyclage. Ainsi, je pourrais gagner de l'argent du système, et aussi de l'argent en ramassant des déchets. C'est une bonne idée. Je suis vraiment un génie. Cette voiture de luxe, ah. Beau gosse. Tu en veux? HMPF, c'est toi. Cette voiture est à toi? Ce n'est pas évident? HMPF. Veux monter dedans? D'accord, attends une seconde. Je ne parle pas d'une personne qui monte dans la voiture. Je parle de la bouteille qui monte dedans. Le verre est monté dans le véhicule. Détection d'objets de valeur 30 yuan. Système de recyclage. L'autre reçoit 300 000 yuan. Facilement crédité 300 000. T'es fou ou quoi? Je ne vaux même pas un verre par rapport à tes déchets. Passe ton chemin. Avec ce système, je peux atteindre le sommet de ma vie en ramassant des déchets. Je dois dire ça à Yuan Yuan. À partir de maintenant, Yuan Yuan n'aura plus à souffrir avec moi. Je peux lui offrir une bonne vie. Valeur détectée, 30 yuan de déchets. Veuillez récupérer rapidement. 30 yuan, c'est 300 000, oh là là. Mon trésor. J'arrive. Le compte principal de Zhang Yuan a été crédité. 300 000. Qu'est-ce que tu fais? Lune. Lune, c'est qui? Il s'appelle Yuan Yuan. C'est celui que tu appelles le chercheur de déchets. Petit gars. C'est vraiment minable, ça. C'est vraiment pitoyable, non? Ne peut pas dire que ce soit un prétendant. On peut juste dire que c'est un lèche-bot. Wang Ge. Elle ne veut pas passer sa vie à fouiller dans les poubelles avec un mendiant. Tu as vu ça, frère? C'est ça, le pouvoir de l'argent. YYE est avec ce parvenu parce que je n'ai pas d'argent. Tu es avec ce riche à la mode. C'est mon anniversaire. Tu m'as offert un vieux téléphone à 1000 yuan. Et le frère Wang.
m'a offert un iPhone à 8000 yuan. Avec quoi tu peux le comparer? Et ces 1000 yuan, c'était tout ce que j'avais à l'époque. HMPH, petit. Tu vois cette voiture? Je peux l'acheter sans effort, alors que toi, tu ne pourras jamais te la permettre. Pourquoi tu ris? Tu ne pourras jamais te permettre cette Mercedes dans ta vie. Éloigne-toi, ne bloque pas. Tu m'empêches de poursuivre mon bonheur. Au fait, voici ton vieux téléphone à 1000 yuan. La souris en fer contient des éléments rares. Sa valeur de recyclage est de 10 millions. Li Yuan, tu ne mérites que ce genre de voiture bon marché. Souviens-toi bien. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai quitté. Ce n'est pas toi qui m'as largué. Toi, tu dis que ma voiture est une voiture bon marché. Qu'est-ce que tu peux te permettre d'acheter? Ce n'est qu'une vieille électrique, n'est-ce pas? HMPF. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que la voiture devant est à vous? Ce n'est pas la mienne. Ah, désolé. C'est ma voiture. C'est ta voiture. Espèce de mendiant. Est-ce vraiment ta voiture? Toi, un ramasseur de déchets, tu peux acheter une voiture à plusieurs millions? Tu racontes n'importe quoi. Ah bon? Je vais déplacer la voiture tout à l'heure. C'est ta voiture. Désolé, désolé. Zhang Zhangguang, c'est vraiment ta voiture. C'est comment? Zhang Yuan, je rigolais tout à l'heure. Tu crois en moi, d'accord? Croire en toi, tu as quelle légitimité? Je crois en toi. Ne me touche pas, je te trouve sale. Toi. Bonjour, monsieur. Je suis He Yuan, le président du groupe Tongda. La personne qui possède la voiture devant. C'est sans aucun doute un milliardaire de premier ordre. Monsieur, pourriez-vous nous donner une chance de faire votre connaissance? Faisons connaissance. Ah. Le président du groupe Tongda. Le groupe Tongda est une puissance de premier plan à Yancheng. Le président n'est pas quelqu'un que l'on peut voir à sa guise. Je ne connais pas très bien le groupe Tongda. Mais merci, monsieur, de porter attention à un ramasseur de ferraille comme moi. Je m'appelle Zhang Yuan. Je n'ai pas encore de carte de visite. Ce n'est pas grave, monsieur Zhang. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord, d'accord. Bonjour, monsieur. Je suis le propriétaire du salon de Taeyuanxing. Voici ma carte de visite. Monsieur Zhang, vous pouvez y aller, je vous en prie. Je dois encore m'occuper de quelque chose. Très bien, occupez-vous bien. Je m'en vais d'abord. J'ai fini, regardez l'attitude de monsieur E. Il a sûrement vu que je m'en prenais à ce petit. Qui aurait pensé que ce petit était un riche caché? Je ne peux vraiment plus rester à Yancheng. Frère Wang, toi. Espèce de salaud, tu m'as foutu dans de beaux draps. Attends de me voir rentrer, je vais te régler ton compte. Oh là là. Oh là là. Je viens de ramasser des déchets toute la journée. Je devrais avoir plus d'1 milliard sur mon compte maintenant. Avec mon statut actuel, je peux considérer que je suis dans la classe des milliardaires. Selon mon statut actuel, je devrais d'abord créer une entreprise. Que ce soit rentable ou non, peu importe. L'essentiel, c'est le statut. Ça fait bonne impression quand on le dit. Il vaut mieux prendre un peu d'argent d'abord. Avoir un peu de liquide en main, c'est plus rassurant à tenir. Je vais y aller alors. Vas-y maintenant. Trouvez un tissu d'une valeur de 20 yuan. Veuillez récupérer rapidement, hôte. Oh là là. Cet argent ne se finira jamais. Veuillez récupérer des déchets d'une valeur de 20 yuan. La récupération des livraisons a rapporté 200 000. Qu'est-ce que tu fais? C'est la banque. Un mendiant ramasse des déchets ici. Dégage vite, je ne suis pas un mendiant. Je suis un ramasseur de déchets. De toute façon, je viens retirer de l'argent. Pourquoi ne puis-je pas le faire ici? Combien d'argent peux-tu retirer? À un distributeur automatique dehors. Bonjour, aidez-moi à retirer 1 million. Ah. C'est vraiment ennuyeux. Ah. Monsieur, combien voulez-vous retirer? 1 million? Je ne suis pas assez clair? Que fait cette personne? Monsieur, ici ce n'est pas un endroit pour s'amuser. Je vous conseille de... Il vaut mieux aller au distributeur automatique à l'extérieur. C'est bien Zamting, n'est-ce pas? Je veux porter plainte contre votre directeur de banque. Bonjour. Toi, un mendiant puant qui ramasse des déchets. Notre directeur ne te recevra pas. Espèce de petit, tu refuses l'invitation. Tu vas goûter à la punition, alors dégage vite. Attendez une minute. Bonjour, monsieur. Je suis caissier, à la banque. Puis-je vous aider avec quelque chose? Je voudrais retirer de l'argent. Pouvez-vous m'aider à le faire? Ce nouveau est toujours en train de faire des histoires. Il se mêle de tout. Bien sûr, monsieur. Combien souhaitez-vous retirer? 1 million, s'il vous plaît.
Monsieur, veuillez patienter. Le montant est un peu élevé. Je dois faire un rapport à notre responsable. Attendez un instant. Xiao Dong, tu viens juste d'arriver. Tu ne sais peut-être pas que notre banque ne reçoit pas les personnes mal habillées. Elle ne vous reçoit pas. Elle ne vous reçoit pas. Que dites-vous? Moi, je ne suis pas content de venir chez vous. Et, espèce de petit malin, tu cherches vraiment des ennuis, n'est-ce pas? Très bien. C'est comme ça que votre banque traite ses clients, n'est-ce pas? Notre banque a toujours un service souriant pour ses clients, mais on ne tolère pas le désordre. Eh bien, va m'aider à retirer tout l'argent de ma carte. Tu fais quoi là? Un mendiant qui ramasse des déchets, il peut avoir combien d'argent? Tu veux retirer de l'argent, c'est ça? Je vais d'abord vérifier. Ah, 8-0. C'est fini. Je peux supporter quelqu'un qui a un dépôt d'1 million. Maintenant, non seulement je ne peux pas garder mon emploi, je ne peux même plus rester à Yancheng. Combien de temps vas-tu encore regarder? Désolé de vous avoir fait attendre, monsieur. Il y a 1 million ici. Ah, 1 million. C'est incroyable d'avoir autant. Puis-je connaître votre nom de famille? Je m'appelle Zam. Je veux retirer mon milliard maintenant. Puis-je connaître votre nom de famille? Zam, pouvez-vous retirer mon argent? Monsieur Zam, tout à l'heure, c'est nous qui avons mal jugé. Pourriez-vous voir si cet argent peut rester ici? Nous vous mettrons à niveau avec une carte noire suprême à ce moment-là. Je suis déterminé à retirer cet argent. Je vais porter plainte auprès de votre directeur de banque. Tu as dit que tu n'avais pas peur. Monsieur, tout à l'heure. C'est de ma faute. Pourriez-vous voir si un grand homme ne tient pas rigueur aux petites fautes? Non, dépêche-toi. Monsieur Zam, il faut retirer 1 milliard. Il faut appeler notre directeur pour faire les démarches. Alors dépêche-toi d'appeler votre directeur. Tu veux aussi le faire toi-même. Et si le directeur général apprend que la banque a perdu un milliardaire? Je vais sûrement perdre mon boulot. Dong Xinyan, qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Tu n'as pas entendu ce que monsieur Zam a dit? Va vite appeler le directeur général. D'accord, je vais le faire tout de suite. Ce n'est pas toi qui appelles. Laissez-le frapper. Et Monsieur Zhu, il y a un client ici qui souhaite retirer 1 milliard. 1 milliard? Vous devez d'abord rassurer le client. J'arrive tout de suite. Monsieur Zam, veuillez patienter un instant. Notre directeur arrive bientôt. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce vacarme? Le président Zhu, lui, c'est un milliardaire. Comment est-ce possible? Garçon, cet argent est vraiment à toi? Ce n'est pas possible, c'est toi, n'est-ce pas? Oh non, non, ce n'est pas ça. Je ne voulais pas dire ça. Puis-je poser une question? Pourquoi tu prends autant d'argent? Ce n'est quand même pas une petite somme. Sinon, vous pouvez venir avec moi dans le salon VIP pour en discuter. Ce n'est pas nécessaire, dépêche-toi de retirer l'argent. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Jeune homme, vous pouvez tout demander ce que vous souhaitez. Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. J'espère quand même que vous laisserez votre argent dans notre banque. Votre banque ne vous accueille pas? Je n'oserais pas avoir la moindre objection. Au pire, je trouverai une banque qui m'accueille. Et j'y déposerai cet argent. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer de découvrir qui vous a offensé tout à l'heure. Notre banque ne tolère pas ce genre de comportement nuisible. Monsieur, vous avez attendu si longtemps? Vous devez avoir soif, prenez un peu d'eau. Ah! Je veux parler avec votre directeur. Tu te mêles de quoi? Zhang Ting, rassemble tes affaires et pars maintenant. Comment notre banque pourrait-elle engager quelqu'un comme toi? C'est fini, c'est vraiment fini. J'ai dépensé beaucoup pour construire cette banque. Et maintenant, tout est perdu. Jeune homme. Réfléchis encore, je te le garantis. Ce genre de choses ne se reproduira plus, je te le promets. Je peux aussi changer d'avis. À partir de maintenant, je veux qu'il s'occupe de l'accueil. D'accord. À partir d'aujourd'hui, Dong Xinyan est le nouveau responsable des affaires. Tous vos affaires seront désormais sous sa responsabilité. Ah, directeur, ce n'est pas raisonnable. Il n'est qu'un stagiaire. Il vient juste de sortir de l'école et il comprend mieux que vous. Je l'aime bien. Même si c'est lui qui vous a accueilli tout à l'heure, monsieur. Mais dans notre banque, nous sommes tellement nombreux et si dévoués. Il n'est qu'un stagiaire. Pourquoi lui? C'est simple. Je retire mon milliard. Je le dépose chez lui, en gage. Ça lui suffit pour devenir chef de secteur, non? Ça va. Bien sûr. Pourquoi restez-vous là? Dépêchez-vous de faire sortir ces personnes non concernées. Attendez une minute. Faites sortir mon précieux et mettez-le dans ma voiture.
Et, monsieur, votre limite actuelle peut absolument faire de vous le VIP suprême de notre banque. Voulez-vous que je m'en occupe maintenant? D'accord, dépêchez-vous alors. Ah, d'accord, d'accord. Par ici, allez, venez. Monsieur Zam, bonne route. Et, occupez-vous de vos affaires. Ah, et, prenez soin de vous. Ah. Ah. C'est vraiment incroyable. C'est la première fois que je vois quelqu'un ramasser des déchets en conduisant une voiture de luxe. Le système a détecté automatiquement des déchets d'une valeur de 10 yuan. Récompense de 100 000 yuan créditée sur le compte de recyclage multiplié par 10 000. Ah. Oh là là. Ah, je n'en reviens pas. Chérie, cette fois-ci, nous avons gagné pas mal d'argent. Tu le sais, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose. Mon Dieu. Oh là là. Ma femme est vraiment folle. Elle a eu un accident, ma femme. Oh là là, oh là là. Toi, espèce de petit. Regarde ce que tu as fait, oh là là. Cette voiture que je viens juste de recevoir, je n'ai même pas eu le temps de m'y habituer. Et voilà qu'il y a un problème. C'est du carbone, en plus. Si je dois échanger, je ne peux échanger que tout. C'est long, difficile et coûteux. C'est quoi cette histoire? Oh. Cette tenue, c'est vraiment le style des chiffonniers? Désolé, désolé, désolé. Combien ça coûte? Je vais te rembourser maintenant. Monsieur, cette somme n'est pas suffisante. Il faut changer toute la voiture. Ça va coûter des dizaines de milliers de dollars. Des dizaines de milliers de dollars. Converti en yuan, ça fait plusieurs millions. Plusieurs millions? Ah. Où est-ce qu'on va trouver autant d'argent? Que faire alors? C'est vraiment pitoyable. Avec un accident comme ça, on va tout perdre. Ce n'est pas faux. Si c'était moi, je les laisserais partir. Avec une voiture aussi belle, pourquoi se soucier de quelques frais de réparation? Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand être pauvre donne-t-il raison? L'argent des autres n'est pas de l'argent, et s'ils devaient payer, ils ne pourraient pas. On ne peut pas compter des comptes flous. Oh là là, pourquoi pleurer? À votre âge, pleurer encore? Eh bien, ça a causé des millions de dégâts. Je ne marche pas bien, mais je ne suis pas sourd non plus. Jeune homme, nous n'avons pas d'argent pour vous indemniser. À l'avenir, tant que nous vivrons, nous vous donnerons autant que nous gagnerons. Si vous n'avez pas confiance en nous, vous pouvez faire signer un reçu ou laisser votre carte d'identité en garantie. Comment vous appelez-vous tous les deux? Je m'appelle Lixulan. Mon mari s'appelle Zamergo. Voici notre pièce d'identité. Oh là là. Je ne veux pas votre pièce d'identité. Tu dis vraiment ça? Voici ma femme. Oh là là, oh. Qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi. Là, c'est un obstacle après l'autre. On a fait la paix. Waouh, quelle envergure. Bravo, jeune homme. Tu mérites de conduire une Lamborghini. Tu dis la vérité, jeune homme. Bien sûr que c'est vrai, mais... Madame, on reste chacun sur nos positions. Je vais griffer votre voiture d'un coup de couteau. Ça, c'est réglé. Mais en plus, je vous ai aussi donné un coup de pied dans votre voiture. Ce n'est pas de ma faute. Je vous indemnise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rembourserai avec une nouvelle voiture. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Je sais que tu veux juste nous aider, nous deux. On ne prend pas de récompense pour rien. Ça me rassure dans mon cœur. Je suis bien assis dans cette vieille triporteur. Je ne veux pas que tu t'embêtes à changer pour une nouvelle voiture. Ma femme, elle... n'arrive pas à se faire une conscience tranquille. Vous deux aussi, vous récupérez des déchets, n'est-ce pas? Ah. Vous ne voulez pas ouvrir un centre de recyclage? Bien sûr que si. Ce n'est pas offert, après tout. Je suis généralement assez occupé. Principalement, je veux ouvrir un centre de recyclage, et j'aimerais vous inviter à m'aider à le gérer. À ce moment-là, je vous paierai votre salaire. Qu'en pensez-vous? Jeune homme, ce que vous dites est vrai. Bien sûr, il suffit que vous donniez votre accord. D'accord, c'est impressionnant. D'abord quelques millions, puis une voiture neuve. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont ouvert un poste de collecte de déchets. Je ne sais pas, mon jeune ami.
Nous sommes un vieux couple sans domicile fixe. Nous courons partout chaque jour, et en plus, mes jambes ne sont pas en bonne santé. Je dois compter sur lui pour prendre soin de moi. Si seulement je pouvais travailler dans votre centre de recyclage, la vie serait beaucoup plus facile. Ma chère, je vous remercie vraiment. Oui, mon jeune ami. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu nous as vraiment beaucoup aidés, tous les deux. Ah, c'était un petit effort, et c'est vraiment agréable. Je te remercie énormément. Ça va, tout le monde peut s'en aller, tout le monde. Monsieur, madame, suivez-moi. Plein après-midi. Allons d'abord manger. Cette voiture m'appartient maintenant. Je vous enverrai un bus à ce moment-là. Valeur détectée, 1792 yuan. C'est une misère. Le compte de l'autre reçoit 17 920 000. Ah, allez. Oh, il y a tant de plats. Ce n'est pas bon marché, hein. Ah, ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas, madame. Vous avez dit que vous vouliez ouvrir un centre de recyclage. Avez-vous trouvé un endroit qui vous plaît? Eh bien, c'est surtout parce que j'ai agi sur un coup de tête. Ah, je n'ai pas encore décidé. Madame, avez-vous de bonnes suggestions? Eh bien, j'en ai vraiment une. Tout d'abord, cet endroit doit être suffisamment grand pour pouvoir stocker plus de déchets. Cela facilite la vente de déchets en gros. Et puis, il y a l'emplacement. Cet emplacement ne doit pas être trop éloigné des zones peuplées. Sinon, faire la navette serait trop compliqué, mais il ne faut pas que ce soit trop près. Les déchets sont quand même sales et désordonnés. Il ne faut pas déranger les autres. Et puis, il y a les partenaires. Les entreprises qui souhaitent acheter des déchets doivent nous contacter. Je ne m'y connais vraiment pas trop. Je sais juste ramasser des choses. Mais pour ce qui est de l'endroit, je peux m'occuper des formalités. Oh là là, à ce moment-là, quand l'entreprise sera lancée, vous deux pourriez vous occuper de la gestion. Qu'en pensez-vous, vraiment? Bien sûr, tant que vous deux êtes d'accord, ça me va. Je suis d'accord. Ah. Pour être honnête avec vous, quand j'étais jeune, je rêvais de devenir une femme patron. Vraiment? Et ensuite? Puis, je me suis contentée de vivre ma vie. Eh bien, petit âme, tu veux ouvrir un centre de collecte de déchets. Tu dois bien t'occuper de toutes les formalités. Tante, si ce n'est pas comme ça, je vais maintenant trouver quelqu'un pour s'occuper des formalités. Je vais chercher cette personne. Il pourra certainement bien s'en occuper. Je vais d'abord passer un coup de téléphone. Vous pouvez manger. Eh bien, Monsieur, si ce déficit de plus d'1 milliard n'est pas résolu, nous risquons fortement de faire faillite. Concernant le déficit de fonds, je vais trouver une solution. Bonjour, je suis Yuan, qui est à l'appareil? Je suis Yuan. Celui que vous avez rencontré devant l'hôtel. J'aimerais vous demander un service. Vous voulez que je vous aide? Petit frère, de quoi as-tu besoin? C'est comme ça, je voudrais ouvrir un centre de collecte de déchets. Cet endroit et ses formalités. Peux-tu voir si tu peux m'aider à trouver une solution? Petit frère, j'ai encore quelques affaires à régler. Que dirais-tu de m'appeler dans quelques jours? Et Yuan, tu es en train de faire diversion. Bien que je sois un homme un peu naïf, je ne comprends pas les règles du cercle des dames. Mais qu'est-ce que ça change? J'ai de l'argent à revendre. Oh, c'est comme ça. Monsieur Alors, regardez. S'il y a d'autres bons projets, vous pouvez m'en parler. J'ai un peu d'argent de poche ici. Je voudrais investir un peu. Combien d'argent de poche? Pas beaucoup. Juste 1 milliard. Je le mets à la banque pour les intérêts. Petit frère. Ne me fais pas marcher, d'accord? Oh, non, ce n'est pas ça. Sinon, je peux t'envoyer une capture d'écran pour te montrer. Non, ça va. Frère a vraiment de bons projets. Tu connais la zone verte à l'est de Yulongbe, n'est-ce pas? Oui, je connais. Tu connais aussi le futur potentiel là-bas. Ce seront principalement des quartiers résidentiels de gamme moyenne à supérieure à l'avenir. Si tu es intéressé, fais-le. Fais-moi savoir quand tu signes le contrat. Alors, directeur ZAM, j'ai géré les formalités et le choix de l'emplacement pour la station de collecte de déchets. C'est justement un terrain que je viens d'acheter. Le coin n'a pas beaucoup d'utilité. C'est parfait pour ouvrir une station de collecte de déchets. Ah, merci beaucoup, directeur E. Oh, ne m'appelle pas directeur E. C'est trop formel. Je suis plus âgé que toi d'une génération. Si tu es d'accord, tu peux m'appeler GEGE. D'accord, à partir de maintenant, je t'appellerai GEGE. Au fait, ne m'appelle plus Amzang à l'avenir. Appelle-moi Xiaozam. Je m'y suis habitué. D'accord, Xiaozam. Demain, on se fixe un rendez-vous. Je passerai te voir à domicile. Disons qu'on en parle sérieusement. Qu'est-ce que tu en penses? Je vis encore sous un pont. Oublie ça. Qu'est-ce qui se passe, Xiaozam? C'est pratique? C'est vraiment pas très pratique. L'endroit où je vis maintenant, je ne suis pas très satisfait. J'attends de pouvoir en changer pour un meilleur.
Puis-je vous prie de venir? Que pensez-vous? Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est à propos de la maison. Je peux vous en offrir une. Vous connaissez Xianshan Meshu, n'est-ce pas? Il y a encore 3 bâtiments vides dans ce quartier. Choisissez en un. Les résidents de Xianshan Meshu sont tous des riches et des célébrités. J'ai entendu dire qu'un bâtiment coûte plus de 10 millions. Alors tu me l'offres comme ça? Ce n'est pas un peu exagéré? Cet étage coûte plusieurs millions. C'est trop précieux pour moi. Ne fais pas de manière. Quoi qu'il en soit. Mon frère, il faut que je t'offre une villa. D'accord, je prends cette maison, merci frère. Je te considère comme un frère à partir de maintenant. Merci beaucoup, frère et j'ai encore quelque chose à faire. Demain, tu vas attendre pour moi à la villa de Xianshan. D'accord. Très bien, merci, frère et... Au revoir. Xiao Liu, qu'est-ce que j'ai acquis fait récemment? Toujours la même chose. Il joue à des jeux vidéo à la maison. Dis-lui de ranger un peu. Dans quelques jours, on changera d'endroit pour jouer. Tu veux dire ce directeur Zhang, hein? Ce n'est pas une personne ordinaire. Laisse Qiao Kui le contacter. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. On ne peut pas non plus faire de concessions aux autres. D'accord, directeur et je vais m'en occuper tout de suite. Les grands-parents sont réglés. Dans un moment, je vous emmène d'abord acheter des vêtements. Puis je vous réserverai une chambre d'hôtel. Ce soir, vous allez rester à l'hôtel avec l'oncle. Quand mon centre de collecte de déchets sera ouvert, je vous informerai, d'accord? D'accord. Allez, allez, mangez vite, mangez vite. Ah. Villa numéro 8. C'est sûrement l'endroit où Yuan m'a donné rendez-vous. Waouh. Valeur détectée, 3 yuan. Déchets multipliés par 10 000. Récupération de 30 000 yuan. 30 000 yuan facilement récupérés. Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse les bouteilles vides quand je les vois. Pour protéger l'environnement, ah. C'est vrai. Quand as-tu fait cette éraflure sur ta voiture? Je me souviens qu'il n'était pas encore là hier. Après notre séparation, je l'ai accidentellement cassé. Je n'ai pas encore eu le temps de le réparer. Tu dois croire ce que je dis, frère. Confie cette voiture à moi. J'ai un ami qui fait dans la vente de voitures de sport. Quand ce sera réparé, je te la ramènerai. C'est sympa de ta part. Alors, dans un moment, tu peux demander à quelqu'un de la faire partir. D'accord, entrons d'abord. Je vais te montrer la villa. D'accord. Waouh, c'est juste le jardin. C'est si luxueux. Ah. On ne peut pas dire que ce soit une villa à plus de 10 millions. C'est vraiment assez luxueux. Les paysages et les arbres sont tous à 4 étages. La maison que je te montre, c'est celle avec la meilleure vue. Si ça ne te plaît pas, je peux t'emmener voir une autre maison. Ah, pas besoin. Celle-ci me convient très bien. D'accord, pour la décoration et le design, je peux aussi t'aider à contacter des fournisseurs pour les meubles et l'électroménager. Dis-moi simplement ce que tu veux. Tu as deviné, hein? Toi, en tant que chef d'une grande entreprise, tu as pris de ton précieux temps pour venir voir cette villa avec moi. Encore des réparations de voitures et des rénovations. Il doit sûrement y avoir d'autres choses à me dire. Dis-moi ce que c'est. Je ne pensais pas que tu serais si perspicace, C'est comme ça. Tu as ajouté à ton investissement? Ajouté. Notre entreprise a besoin de plus d'argent. Bien sûr, si tu n'as pas cette intention. Considère que je n'ai rien dit. Combien en as-tu besoin? 1 milliard. Je te donne 20 fois. Que dirais-tu de 2 milliards? Combien as-tu comme condition? Juste des dividendes. Un moyen de gagner de l'argent sans rien faire. Au fait, arrange-moi quelques postes supplémentaires. Un poste qui a l'air vraiment impressionnant. Le reste, peu importe. Le directeur, un superviseur, ça ira. Un poste fictif à Loncan. Est-ce que ça se passe comme ça en affaires? Quelle différence avec dépenser 200 millions pour des sucettes? Tu es sérieux? C'est 2 milliards, après tout. Tout doit être formalisé dans le contrat. Tes conditions sont si simples. Eh bien, je ne peux pas investir tout d'un coup. Faisons comme ça, sur 10 mois. Je te donnerai 200 millions chaque mois. Si ça te convient, nous signerons un contrat. C'est un business, non? C'est de la charité, en fait. Oh là là, Xiaozam. Je ne dirai pas plus. Et c'est sûr, je ne te ferai pas de tort. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Reste calme. Je ne peux pas rester calme. Tu ne sais pas ce que ces 200 millions signifient. Pour le groupe Tongda, c'est énorme. Je n'ai pas besoin de le savoir. Avoir de l'argent, c'est être capricieux. Ce n'est que 2 milliards. On peut en parler comme si de rien n'était. Qui est vraiment ce type avec ces 2 milliards? On ne devrait pas enquêter un peu? Non, il ne faut surtout pas enquêter.
S'il s'en rend compte, la relation qu'on a mis tant de temps à établir sera perdue. Une relation de 2 milliards, quand même. Alors, je ne vais pas m'étendre sur mes remerciements. Demain, je t'apporterai le contrat. Viens l'après-midi, je ne pourrai pas me lever le matin. D'accord, Xiao Zhan, tu as rendu un grand service à mon frère. Je dois aussi te montrer ma gratitude. Écoute, je vais t'aider à réparer la voiture, la maison. Je m'occupe de la conception, de la rénovation et de tous les meubles et appareils. Tout ça, c'est pour moi. Et 2 villas te reviennent aussi. C'est vraiment généreux. Oh là là, à côté de toi, je suis loin d'être à la hauteur. Alors je ne vais pas être poli, d'accord? En ce qui concerne la rénovation, je ne suis pas difficile, il suffit que ça me plaise. Je vis encore à l'hôtel pour l'instant. Et il faut aussi faire attention à la collecte des déchets. Pas de souci. Le système est en place. 2 milliards, c'est facile pour moi. Mais obtenir rapidement ces 2 milliards, c'est une autre histoire. Au fait, tu pourrais aller récupérer des objets de valeur parmi les déchets. Par exemple, des téléphones portables ou autres. Ainsi, on peut rapidement obtenir 2 milliards. On peut laisser les grands-parents acheter des téléphones à prix élevé. Oh non, ça ne va pas. Les grands-parents sont âgés. Et puis, la grand-mère a des problèmes de mobilité. Ce n'est pas adapté pour se déplacer dans les rues. Qui devrions-nous chercher? Ah, j'ai une idée. Feng Ke, tu veux vivre dans une villa? Zhang Yua, tu rigoles, là? Il y a quelques jours, tu ramassais des déchets. Aujourd'hui, tu peux te permettre une villa, c'est fou. Je vais fouiller dans tes photos tout à l'heure. Mon frère, j'ai un projet en ce moment. Tu veux qu'on bosse ensemble? Ne me fais pas marcher, d'accord? Ce soir, tu choisis le lieu. J'irai chercher Wong Gang. À ce moment-là, nous verrons si nous pouvons faire quelque chose ensemble. D'accord. Je vais chez ce petit. Il a vraiment une villa. Et, je dois y aller, j'ai des affaires à régler. Eh bien, au revoir. Et, au revoir. Bonjour, monsieur, que souhaitez-vous voir? Montrez-moi la montre la plus chère de votre magasin. Monsieur, même notre montre la moins chère coûte déjà 6 chiffres. Êtes-vous sûr de vouloir la voir? Ne tremblez pas quand vous passerez la carte tout à l'heure. Carte noire. C'est une carte noire réservée aux personnes ayant un patrimoine supérieur à 1 million. Je suis désolé, monsieur, c'est moi qui n'ai pas su voir. Voici la montre la plus chère de notre magasin. Son prix est de 2,8 millions. Ça va, emballez-le. Bien sûr, monsieur, vous avez vraiment du goût. Cette montre vous va à merveille. Et elle est parfaite pour vos affaires. Ah oui, c'est vrai. Monsieur, puis-je avoir vos coordonnées? Je vous informerai dès que j'aurai des nouveautés. Vous voulez devenir mon conseiller personnel? Si monsieur le souhaite, je peux le faire à tout moment. Cette montre-là, je ne la veux plus. Pourquoi ça? Je n'aime pas ça. Quand je fais des courses, quelqu'un rêve éveillé. Ne pars pas, je me suis trompé. Monsieur, tout ce que vous voulez, je vous ferai une réduction. Ah, vu votre attitude, vous êtes sympa, on va faire un barbecue. Merci, monsieur. Je vais te faire un paquet tout de suite. Salut. Il faut aller acheter des vêtements maintenant. On attend juste de retrouver Feng Ke et les autres ce soir. Ke, penses-tu que la villa de Zhang Yuan est réelle? Ce n'est pas juste une image d'ordinateur, n'est-ce pas? Quand il sera là, tu le sauras. Où est-il, d'ailleurs? Je ne l'ai pas vu. Attends un moment. Dis-lui de se retrouver là où les lumières scintillent. Ah, lumière, 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 espèce de vieux. C'est tout des lumières, comment il va les trouver, lui? Eh bien, bien dit. J'ai failli me faire avoir, là. Et, frère Zhang, frère Zhang, frère Zhang. Cette villa est-elle vraie? Tu ne ramasses pas les déchets, toi? Oh là là. Pourquoi est-ce que j'ai si chaud? Oh là là. C'est quoi cette main? Oh là là, quelle chaleur. Oh là là, c'est toi, Zhang. Tu es vraiment devenu célèbre. Oui, tu es au courant. En fait, je le sais bien. Ne parlons pas des autres. Regarde juste la montre au poignet de Zhang. Oh là là, ça ne vaut plus rien. Le Patek Philippe 5524 coûte près de 3 millions. Quoi? Et, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Je veux le faire. Moi aussi. Attendez, attendez. Putain. Alors, je vous invite à un grand repas, ça vous va? D'accord, allons-y. Meurs. Garçon. Bonjour, que souhaitez-vous manger? Je voudrais une assiette de crevettes poêlées. Et puis, 10 caisses de bière, ça ira. Tu es sérieux? Sérieux? Vas-y, d'accord. Tu es quand même une personne plutôt riche. Peux-tu faire attention à ton allure? Tu ressembles à un riche paysan. Et alors? L'argent ne peut pas acheter mon plaisir. N'est-ce pas, Zhang?
Autant de crevettes, autant de bière. Je vais sûrement avoir la goutte à force de manger ça. Je vous ai déjà dit que je vous invite à dîner. Même si tu es à l'hôpital, je t'invite. Au pire, si tu meurs, je te ferai livrer à la crématorium. Je vais te préparer un four individuel. Je te garantis que tes cendres seront toutes là. Ce n'est pas ça. Si ce n'était pas dans le magasin, je t'aurais déjà frappé. Ah, tu le mérites vraiment. Allez, buvons, 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 buvons. Je suis tellement occupée à boire avec vous. Je dois vous parler d'une chose sérieuse. Regardez, je suis maintenant un nouveau riche. Ne vous inquiétez pas, arrêtez de livrer des repas. Suivez-moi plutôt. Faisons du ramassage de déchets. Ce n'est pas un yuan. Tu n'as pas trop bu, hein? Pas de livraison, juste du ramassage. Même si vous deux ramassez des déchets avec moi, vous pourriez devenir millionnaire, par exemple. Alors, je vous donne chacun 100 000, ça vous va? 100 000, ce n'est pas un MGE. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Je rigole. 1. Votre compte a reçu 100 000 yuan. Tu y crois maintenant? On est frères, après tout. Si je deviens riche, je ne vous oublierai pas. Quand j'aurai les moyens, je vous aiderai naturellement. Non, 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 nous ne sommes pas frères. À partir d'aujourd'hui, nous sommes père et fils. Papa, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et ta morale? Je te considère comme un frère, et tu me considères comme un père. Vraiment, c'est toi. Regarde un peu ton courage. Tu te mets à genoux. Papa, je vais te donner une leçon. Lui, PFF, AA. Cher papa, que devrions-nous faire? Dis-moi, tout sauf dormir ensemble. Ah, allez, allez, allez. Mais il y a vraiment une chose que tu dois faire. Quoi? Ramasser les déchets. Ramasser des vieux trucs. Oui, ramasser autant que possible. Partir d'aujourd'hui jusqu'à après-demain midi. Plus on en reçoit, mieux c'est. Si vous en recevez beaucoup, je vous achète une grande villa. Vraiment, vraiment. Tout à l'heure, je vous enverrai 300 000. Ces 300 000, c'est pour vous. Pour la collecte des déchets, souvenez-vous, ne collectez que les téléphones, d'accord? Et les appareils électroménagers, etc. Plus il y en a, mieux c'est. Est-ce que vous pouvez le faire? Non, 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 non. Assurez-vous de terminer la tâche. Allez, 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 faites quelque chose. Et, on récupère des déchets. On récupère des déchets. Achat de déchets à prix élevé. Tout le monde, venez voir. On récupère des vieux téléphones, lave-linge, téléviseur, à partir de 100 yuan. Premier arrivé, premier servi. Regardez un peu. Tous, regardez un peu. Et, regardez un peu. Et, mère adoptive. Et, jeune homme. Est-ce que mon téléphone capte? Votre téléphone. Je peux vous donner entre 100 et 120 yuan. Vraiment, vraiment. Eh bien, il y a encore ça de bien. Je vais payer d'une main. Une main pour le paiement. Tiens, pour toi, madame. Alors, vous y croyez maintenant? On y croit, jeune homme. Regardez ça. Et, d'abord, regardez le mien. Pourquoi vous poussez? Je suis arrivé le premier. Ne vous inquiétez pas, ceux qui sont arrivés en premier. Tout peut être vendu, tout peut être vendu. Et, nous serons ici demain. Nous continuerons à acheter. Vous avez combien? Nous pouvons tout prendre. Et, jusqu'à ce que nous n'ayons plus d'argent. Ça marche, ça marche. Bien, jeune homme. Je vais rentrer chez moi voir combien de choses je peux échanger. Eh bien, bien, bien. Premier arrivé, premier servi. Et, grand-père, grand-mère, doucement, doucement. Demain, je vous attends ici. Ah, eh bien, j'espère qu'il y aura un bon résultat demain. Salut, Zhao Yue, il y a eu un problème. Toi, qui a eu un problème? Non. Nous n'avons pas eu de problème, mais notre portefeuille a eu un problème. Nous avons sous-estimé l'enthousiasme des grands-parents. Résultat, il y avait trop de monde. Les 300 000 que tu as donnés ne suffisent plus. Alors, ne prends pas tout pour l'instant. Je voudrais, mais les grands-parents ne veulent pas. Tu as du temps? Viens faire un tour. Je t'envoie la localisation. D'accord, j'arrive tout de suite. C'est des déchets pour lesquels j'ai payé 300 000. Je ne sais même pas combien je peux en obtenir. C'est vraiment exagéré. C'est tellement en ruine. Si quelque chose arrive, ça va être compliqué. Je dois y aller vite. Et, vous vous moquez de nous. Vous avez dit qu'il y avait un prix fixe. Maintenant que les choses sont là, vous ne les voulez plus. J'ai tordu mon dos pour prendre le ventilateur. Nous avons apporté les affaires. Vous devez les prendre. Dépêchez-vous de les prendre. Prends-les. Mesdames et messieurs, faites très attention. Si quelqu'un tombe, ce ne sera pas bon. Restez calme, restez calme. Est-ce que c'est facile pour moi, hein? Oui, comment en sommes-nous arrivés là? Ah, enfin tu es là. Je leur ai dit qu'on n'avait plus d'argent, mais les vieux ne lâchent pas prise. Tous les vieux ne sont pas comme ça.
Mais ces vieux méchants sont vraiment insupportables. Dépêche-toi de nous encaisser. Dépêche-toi, quand est-ce que tu vas nous encaisser? Feng Ke, va faire un tour à la banque maintenant. Prenez 500 000 en espèces. Ensuite, ça ne va pas marcher. La banque nécessite un rendez-vous. On ne peut pas retirer 500 000. Et, vous vous moquez de nous, là? Vous pensez qu'on est trop vieux, c'est ça? Appelez la police, appelez la police. Il faut appeler la police. Appelez la police, appelez la police. Appelez la police, oh là là. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Appelle la police. Ne vous inquiétez pas. Je vais sûrement vous donner l'argent. Attendez un moment. Ah oui, oui, oui. Le monde, restez calme, restez calme. Salut, Dong Xinyuan. Envoie 100 000 en espèces. Ça fait presque 1 heure jusqu'à la place Shanxi. C'est rapide. Appelez la police, appelez la police. Dépêchez-vous d'appeler la police. Monsieur, madame, l'argent arrive tout de suite. On continuera à recevoir après. Attendez un moment, restez calme. Tout le monde va bien? Waouh, tant de choses. Ça peut valoir combien? Valeur détectée, 131 386,7 yuan de déchets. Récupération multipliée par 10 000. Atteint le plafond. Le collecteur obtient 1 milliard de yuan. Le système m'impose même un plafond. Avec ça, je vais gagner au moins 30 millions. Mais gagner 1 milliard, ce n'est pas mal non plus. C'est vrai. Mesdames et messieurs, l'argent arrive dans un instant. Tout le monde, faites la queue s'il vous plaît. L'argent, c'est pour quand? Ne nous flattez pas. Nous avons attendu toute la matinée, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, nous avons fait la queue. Vous ne pouvez pas en profiter pour partir. Oh non, pas du tout, pas du tout. Mesdames et messieurs, vous me croyez? Aujourd'hui, nous prenons autant que nous avons. Je ne vous décevrai absolument pas. Mais tout le monde doit faire la queue. Surtout, ne coupez pas la file. Si vous coupez, nous ne pourrons pas vous servir. Allez, allez, allez. Je vais commencer. Continuez à venir. Faites la queue, mais ne venez pas encore. Ne vous inquiétez pas, je ne viens pas encore. Pourquoi n'est-il pas encore là? Il vient quand? Ça fait si longtemps. Restez calme. Monsieur Zham, désolé, nous sommes en retard. Ce n'est pas grave, oh merci. Ça arrive, ça arrive. On commence à ramasser les déchets. Que fais-tu? Tu as encore changé d'endroit. Qu'est-ce que tu manigances? Dépêche-toi de me changer l'argent. Ou je ramasse les déchets, ça te regarde en quoi? Fais la queue sagement. Pourquoi nous, on devrait être les premiers? Pourquoi l'argent serait à moi? Tu dis que je fais quoi? Fais la queue. Ouvre en faisant la queue. Oh mon Dieu. Waouh, tant d'argent, incroyable. Combien puis-je échanger pour ça? Pour ça, je vous donne 400 yuan. Oh là là, allez. Veuillez vous rendre rapidement à la vente de déchets d'une valeur de 121 yuan. Récupération rapide. Compte a reçu 1,21 million de yuan. Regardez ce que j'ai ici. Pour ça, je vous donne 5 cents. Eh bien. Eh bien. Trouvez des déchets d'une valeur de 200 yuan. Récupération multipliée par 2. La femme de l'homme a reçu 2 millions de yuan. Eh bien. Pour moi ça. Je vous donne 200 yuan. Ce ventilateur, combien il coûte? 300 yuan. Et celui-ci, combien? Je te le donne pour 100, seulement 100. 6 cents. Ça fait déjà 2,28 milliards, bien au-delà des attentes. Waouh, c'est énorme. Il commence à se faire tard aujourd'hui. On devrait presque en finir aussi. Allez, je vous invite tous les deux à un grand repas. Allez, 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 allez. Zhao Yua, cet endroit est vraiment trop chic. Un repas doit coûter une fortune ici, non? Et, mange tranquille. Cette somme, ce n'est rien. Aujourd'hui, c'est grâce à vous deux, vraiment. Au fait, je ne vous ai pas donné à chacun 100 000 yuan? Pourquoi vous êtes encore aussi radin? On a fini par prendre cette habitude, non? D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, j'ai vraiment gagné pas mal d'argent. Je peux vraiment en gagner. Alors tu dis que ramasser des déchets peut rapporter de l'argent. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas ça, c'est juste que vous ne croyez pas. Je comptais même ouvrir un centre de récupération de déchets, pour le développer et le renforcer. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vous avez vraiment ramassé tellement de cochonneries aujourd'hui. Talent. Vous me suivez maintenant de toute façon. Plus tard, j'envisage d'utiliser le canal d'acquisition de cette station de collecte de déchets. Je vous laisse prendre vos responsabilités. J'ai demandé aux gens de rester en banlieue. J'ai un morceau de terre. Vous pouvez démarrer votre entreprise après avoir terminé ces procédures. Mes frères Zham. Alors, on passe toute la journée à faire le tour des rues pour ramasser des déchets. On n'a pas de voiture non plus. Ah, ça, je l'ai déjà prévu depuis longtemps. Demain, je vous emmène. Je vous emmène au concessionnaire. Chacun de vous aura une voiture. Oui, oui, d'accord, d'accord. Ce n'est pas nécessaire, on peut aussi rouler avec le tricycle d'avant. Le tricycle pour transporter des marchandises. Ce serait perdre nos gens. De plus, il y a de plus en plus de déchets récupérés. Ce tricycle électrique ne peut pas tout transporter. C'est décidé. Demain matin à 9 h, je viens vous chercher. D'accord.
Avec l'aide des frères, la station de collecte de déchets pourra sûrement ouvrir rapidement. Devenir grand et puissant n'est pas un rêve. Osam Yuan, tu comptes vraiment nous emmener acheter une voiture? Bien sûr, ne sois pas nerveux. Ah, la première voiture à 4 roues de ma vie arrive. Comment ne pas être nerveux? Zam, tu as tellement de voitures. Laquelle veux-tu acheter? Pick-up? On peut y mettre plus de choses, non? Bonjour monsieur, bonjour. Zhen Yuan, c'est toi. Je suis Liu Kai. Nous venons du même village. Oh toi. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu, non? Comment tu as changé comme ça? Je ne t'ai même pas reconnu. Ça fait déjà 3 ans. Comment ne pourrais-tu pas changer? Que fais-tu maintenant? Eh bien, je ramasse des déchets. On ne peut pas se contenter de ramasser des déchets. On n'est plus des gamins. Il faut faire quelque chose de sérieux. Sinon, viens vendre des voitures avec moi. Le patron est un bon grand frère pour moi. Si tu vends bien, tu peux gagner pas mal en un mois. Liu Kai, arrête de te vanter. Si tu n'obtiens pas de résultats ce mois-ci, tu vas être renvoyé. Tu n'y comprends rien. Sen-Ge plaisantait avec moi. Qui plaisante avec toi? Sen-Ge. Je te le dis, Liu Kai, c'est ta mère qui m'a supplié de te laisser venir. Si tu ne fais pas de résultats, je te le dis. Dégage au plus vite. Je ne nourris pas les gens qui ne servent à rien. Tu as compris? J'ai compris. Sen-Ge t'a causé des problèmes. Si tu sais que ça pose problème, vends la voiture rapidement. Tout va bien. Et je vous ai fait rire. Quel rire, quel rire. Nous sommes tous des adultes, c'est normal. Au fait, tu ne vas plus à l'université. Si ça ne va pas, je ne veux plus y aller. Ne fais pas semblant. Pour être honnête, mon père est mort dans un accident. Ma mère est paralysée. Personne à la maison pour me soutenir. Je dois me débrouiller tout seul. Et puis j'arrête de lire. C'est ça. Au début, quand je ne lisais pas, je pensais pouvoir me faire un avenir. Mais voilà, 3 ans plus tard, ce n'est rien du tout. Et j'ai même pris de mauvaises habitudes. Tu crois que je suis foutu? Oh là là, pourquoi se décourager? Qui n'a jamais eu de moment de doute? Il suffit de tenir bon. C'est vrai, hein? Je n'y arrive plus, oh là là. Tout le monde dit que vendre des voitures, c'est facile. On peut gagner entre 10 et 20 000 par mois. Mais ici, ça fait 4 mois que je n'ai rien vendu. Oh là là, je te dis, à quoi bon faire ça? Vous êtes ici pour acheter une voiture, n'est-ce pas? Je vais appeler un collègue pour toi. Il a du poids. Il peut vous faire un bon prix. Oh là là. Non, non, pas besoin. On n'est pas à ça près. Pour être franc avec vous, je suis plutôt bien en ce moment. Plutôt bien, c'est combien exactement? J'ai acheté 3 voitures de sport d'un coup. Ce ne sont que 4 mots. Calme, calme. Je ne veux pas faire le malin avec toi. C'est juste que le moment tombe bien. Tu plaisantes avec moi, là? Je ne plaisante pas, hein. Est-ce qu'il y a des voitures en stock dans votre boutique maintenant? Je demande. S'il y a des voitures en stock, je peux prendre livraison tout de suite et partir. Eh bien, bien. Et, frère Sun, il y a des Raptors disponibles? Oui, ma copine veut en acheter un. C'est ça. Alors je vais d'abord rédiger un contrat. Allez, ne fais pas le malin. Avec ce temps, tu pourrais mieux appeler les clients, non? Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? On doit regarder ta tête pour acheter une voiture, c'est ça? Ça suffit, mon gars. Je sais que tu veux défendre Liu Kai, mais tu devrais changer d'approche. Vous faites seulement du tort à vous-même. Combien coûtent les 3 Raptors? Bon, je vais vous faire une offre ronde. 310 000. Est-ce que je peux payer maintenant et repartir avec la voiture? Oui, montre-moi le code QR. D'accord, tu parles plutôt bien. Monsieur Sun vient d'ajouter 3,1 millions sur notre compte. 3,1 millions, c'est vrai, si vous ne me croyez pas, regardez par vous-même. Comment vous appelez-vous? Ça vous regarde en quoi? Et la voiture? Il y a des voitures en stock au garage. 2 voitures, il en manque une. Vous m'avez dit 3 voitures tout à l'heure. Maintenant, ça fait 2 voitures. Tu ne te moques pas de moi. Alors voilà ce qu'on va faire. Frère, donne-moi 5 jours, d'accord? Non, 3 jours. Je vais absolument tout finir, je te le promets. Ce n'est pas possible, sinon je prends la voiture maintenant. Sinon, je veux un remboursement tout de suite. Lucas. Alors, ces 3-là, ce sont tes potes, non? Oui, c'est ça. Bon. Tu peux leur dire pour moi que tous les 3 voitures Mickey, je te les donne. Et pour le renvoi, je n'en parlerai plus. Ça marche? Alors, je vais essayer. Ah, bien. Les 2 frères, continuez à travailler. Nous y allons. Et dépêchez-vous, dépêchez-vous.
Pourquoi Zhao Yuan t'a-t-il envoyé comme négociateur? Quelles conditions t'a-t-il offertes? Une commission et pas de licenciement. Et tu as accepté ça? Pourrais-je faire si tu ne me réponds pas? Tu penses vraiment que tu peux encore vendre des voitures? Même si aujourd'hui tu réussis à vendre cette voiture, ton manager finira par te licencier. Tu crois que tu peux encore vivre de la vente de voitures? Alors, que puis-je faire? J'ai ouvert un centre de collecte de déchets. Et je l'ai confié à un couple de personnes âgées. Ils ne sont pas en très bonne santé. Si tu es d'accord, tu peux aller les aider à faire le travail. Je te donnerai 5000 yuan par mois. Et aussi, il y a un endroit pour vivre dans mon centre de recyclage. Tu n'auras plus besoin de louer un logement. Regarde. Si tu veux, tu peux y aller avec eux. Quoi? Vraiment? Vraiment? Je te remercie beaucoup. Zhao Yua, pourquoi me remercier? C'est un petit effort. Je te passerai un coup de fil quand tout sera prêt dans les 2 jours. Tu peux y aller alors. D'accord. Donc de ce côté. Et, selon toi, combien peux-tu encore demander sur ces 3,1 millions? Je peux économiser plus de 200 000. D'accord, alors va lui en parler. Ce que tu économises, garde-le pour toi. À ce moment-là, emmène la tante à l'hôpital pour un bon examen. Zamua, oh là là. S'il te plaît, ne pleure pas. Tu es un homme maintenant. On va d'abord sortir fumer une cigarette. Quand on revient, tu nous fais sortir la voiture, d'accord? D'accord, pas de problème, on y va. Et, on a la voiture, frère Zam. Le voir, c'est comme revoir le moi d'autrefois. Si ce n'était pas Amuan, je serais encore en train de livrer des repas. Oh, ça suffit. Vous deux, ne vous plaignez pas. Attendez que le bus arrive. Vous avez tous les deux du boulot? Allô, frère et Xiaozam, tu as du temps? Le contrat est prêt. Quand viens-tu signer? D'accord, j'y vais tout de suite. Feng Ke, attendez ici un moment. Je dois y aller tout à l'heure. Et, Zamua, tu vas où? Oh, je vais signer un contrat de 2 milliards avec le groupe Tongda. Combien déjà? 2 milliards? 2 milliards. Tu ne prends même pas d'avocat d'affaires? Oui, ce n'est pas une grosse affaire. Je peux y aller seul, le problème est plus sérieux. Au cas où il voudrait faire quelque chose sur le contrat. Tu ne te rendras même pas compte que tu es piégé. Attends un peu, j'ai une aînée qui est avocate. Demande-lui de t'apprendre, ça ne posera aucun problème. Salut, aîné, j'ai un ami ici. Il négocie un contrat de 2 milliards avec le groupe Tongda. Et, dis-moi quand tu as le temps de passer. D'accord. Très bien, ma chère aînée. Avec une avocate d'affaires expérimentée comme elle, même si quelqu'un veut nous avoir, ne pourra pas te piéger. Très bien, je m'en vais alors. Vous êtes ici. Bien. Waouh, cette aînée Feng qui est vraiment magnifique. Bonjour, êtes-vous Monsieur Zamué? Oui, c'est bien moi. Bonjour Monsieur Zam, je suis Jaoman. Feng Ke m'a déjà parlé de votre situation. Vous êtes sûr? Les conditions de coopération et les détails ont déjà été discutés à l'avance. Je dois juste vérifier et combler les lacunes. Ah oui, ça ne prendra pas trop de temps. Et est déjà en train d'attendre là-bas. Tonton. D'accord. Allons-y. Ah, tu es enfin arrivé. Je n'ai pas bien dormi cette nuit en attendant jusqu'à maintenant. Allez, ne sois pas si formel. Prenons place. Ah, alors je ne vais pas faire de manière. Xiao Liu, sors le contrat. Et, donne-le lui. Ce contrat est faux, non? Un contrat de 2 milliards. Avant de venir, j'étais déjà préparé à le regarder pendant 4 ou 5 jours. Et au final, il n'y a que 2 pages. Monsieur Zam, ce contrat n'a que 2 clauses. La première condition est que vous investissez 2 milliards dans le groupe Tongda, à régler en 10 mois. La deuxième condition concerne certains dividendes avec le groupe Tongda, ainsi qu'un poste fictif de vice-président, et aussi quelques postes fictifs au sein du département des ressources humaines, ainsi que le pouvoir de nomination pour d'autres directeurs de département. Ah, vous êtes sûr que ce sont ces 2 conditions? Oui, c'est bien ça. Ah, pas de problème. Je voulais juste confirmer. Un investissement de 2 milliards pour quelques postes fictifs seulement, sans même toucher aux affaires internes de l'entreprise. Même un enfant qui joue à la maison est plus sérieux que lui. Ne serait-il pas un idiot? Ai-je quelque chose sur le visage? Ah, ce n'est rien. Alors, s'il n'y a pas de problème, je signe. Pas de problème, d'accord. C'est vraiment signé. C'est 2 milliards, quand même. Il y a si peu de conditions. Et, si tout va bien avec toi, on va y aller. Attendez, attendez, attendez.
Voici les titres de propriété des 3 villas. Ah oui, oui, oui. La construction de la station de recyclage est aussi en retard. Il n'y en a pas beaucoup, mais dès que les formalités seront réglées, on pourra ouvrir à tout moment. Et c'est génial. Quand cette station de récupération de déchets sera officiellement ouverte, le couple de Madame Lee aura aussi un endroit où s'installer. Je vais y aller, frère et... Tu as bien travaillé aujourd'hui, mademoiselle Zhao. Il n'y a pas de quoi. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris quelque chose. J'ai d'autres affaires. Je pars d'abord. D'accord, je t'invite à dîner une autre fois. Un de ces jours, je t'invite à dîner. Tu es si lent à partir. Frère, attends. L'un YE. L'un YE, pourquoi pleures-tu? Qui t'a fait du mal? C'est ma mère. Mes parents sont morts quand j'étais petit. C'est mon oncle et ma tante qui m'ont élevé. Mon oncle Zamchin est très honnête. C'est juste que j'ai peur de ma tante, Liu Yu. Ah, depuis que je suis petit, j'ai peur de lui. Bon, tant pis, j'ai peur de lui. Tu sais bien que c'est vrai. Oh là là. Frère, dis-moi d'abord ce qui se passe. Je suis déjà admis à l'université. Ma mère ne veut pas que j'y aille. C'est exagéré, l'YE a toujours de très bonnes notes. Contrairement à moi, qui suis un cancre. Ne pas la laisser aller à l'université. N'est-ce pas une perte de temps dans la vie? On ne peut pas faire de compromis sur ça. Alors, dans quelle université es-tu admis? L'Académie de cinéma de Yanqing. Oh là là, une université de la capitale, pas mal. Une académie de cinéma, hein? Je pense que ta mère a raison. Frère, tu as changé. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, petite sœur pouvait tout faire. Maintenant qu'il y a de l'argent, elle peut t'aider davantage. Mais ça n'inclut absolument pas de s'opposer à l'oncle R. D'autant plus que le monde du divertissement est un marché de la renommée et de la richesse. Je ne veux pas qu'elle se mêle de cette grande tâche. L'un YE, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Si j'y vais, ce sera comme un paquet de viande jeté au chien, sans retour. J'ai enregistré l'écran. Une bouchée de viande pour attraper le chien. Frère, tu as pris du galon. Tu oses dire ça de ma mère. Supprime ça vite. Je ne veux pas, sinon tu reviens. Sinon, on se bat jusqu'à la mort. Nous sommes issus de la même racine. Pourquoi te dépêcher de nous déchirer? Tu as dit que nous étions de la même racine. Alors mourons ensemble de la même racine. Oh là là, l'un YE. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, c'est que ça ne sert à rien que tu reviennes avec moi. Peu importe, si je ne te vois pas demain. Tu n'as qu'à m'attendre. Maman va t'appeler. Allô. Oh là là. Bon, il est temps de rentrer un peu. Ce retour, c'est comme rentrer chez soi en héros. Et en plus, je peux leur acheter quelque chose. J'espère que mon oncle et ma tante, ils pourront se montrer indulgents envers moi, pour l'honneur du cadeau. À qui appartient cette voiture? Elle est vraiment impressionnante. Le numéro de la plaque indique qu'elle vient de Yansheng. Il n'y a pas quelqu'un comme ça dans notre ruelle, si? Ce n'est pas le grand-neveu de la vieille Zeng, Zhang Yuan? Quand est-ce que tu as fait fortune, tonton? Oh, petit Yuan. Tu es de retour, petit. Ah, je suis revenu pour te voir. Oh là là, vas-y, dépêche-toi. Entre, entre. J'ai encore des affaires dans ma voiture, oh là là. D'abord, entre. Allez, allez, il y a 2 ans, je l'ai encore vu faire des livraisons. Ce petit a dû faire une grosse fortune, non? Eh bien, regarde qui est de retour. Tante R. Oh là là. Eh bien, le grand patron est de retour et il sait qu'il a une maison. Tante R, j'ai apporté quelque chose pour vous voir. Oh là là. Je n'ose pas l'accepter des choses. Oh. Tu es parti si longtemps sans même dire que tu revenais. Oh là là, tu devrais dire moins de choses. Eh bien, l'enfant est de retour, n'est-ce pas? Xiao Wang, dis la vérité à l'oncle R. Qu'est-ce que tu as fait toutes ces années à l'extérieur? Ah, regarde ce que tu portes. Regarde ce que tu as. Tu ne peux pas faire de bêtises. Oncle, je fais des affaires sérieuses, je n'ai pas le choix. Est-ce qu'un business sérieux peut vraiment rapporter autant d'argent? Tu ne serais pas en train d'aider quelqu'un à faire du prêt à taux usuraires dehors, hein? Ou à faire du marketing de réseau, peut-être? Écoute-moi bien. Si tu as fait quelque chose d'illégal, va te dénoncer au plus vite. Ton oncle fera tout pour te trouver l'argent de l'amende. Ne reste pas là à attendre que la police vienne frapper à la porte. Oh là là, oncle. Je n'ai vraiment pas enfreint la loi. Moi, j'ai juste eu de la chance. J'ai ramassé des déchets et j'ai lancé un petit commerce de recyclage. J'ai gagné un peu, bien. Tu peux vraiment gagner autant en ramassant des ordures? Tu nous prends pour des enfants de 3 ans?
Frère. Et, c'est vraiment ton frère. Tu es enfin revenu. Si tu ne reviens pas, ma mère va déchirer ma lettre d'admission. Et, tu as appris de l'assurance. Tu oses me défier maintenant? Et, tante. Tante, ne sois pas fâchée. C'est une bonne nouvelle, oh là là. Assieds-toi. Eh bien, c'est une bonne chose. Ton oncle. L'année dernière, il a subi une opération. Les frais d'opération ont laissé une dette de 150 000. Les créanciers, ils viennent tous les jours réclamer leur dû. Ton oncle et moi, nous avons fait 3 emplois. Mais ce trou n'est toujours pas comblé. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Ce n'est pas que je ne veux pas qu'il étudie. C'est juste que la famille ne peut pas se permettre ses frais de scolarité. Maman, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? À quoi bon de te le dire? Ça te détournerait et ça affecterait tes examens. Peu importe si je souffre ou si je suis fatiguée. Je ne peux pas compromettre ton avenir, mon enfant. Ah. Ah. Xiao Yuan, tu es devenue la patronne, n'est-ce pas? Peux-tu d'abord nous prêter 150 000? Ah, tante R. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prêt? Je suis Am Yuan, et je suis arrivée jusqu'ici grâce à toi et à l'oncle R. Ah. Tante R, il y a 200 000 sur ce compte. Prenez-le d'abord. Si ce n'est pas suffisant, dites-le moi. Je rembourserai les dettes de la maison. Je vais payer les frais de scolarité de l'un YE. Comment cela est-il possible? Eh bien, je ne suis pas en train de faire du commerce de récupération de déchets maintenant. J'ai gagné pas mal d'argent, non? Ces 200 000 ne représentent pas grand-chose pour moi. De plus, l'Inrui va devenir une grande star. Il pourra même faire la promotion de ma station de récupération de déchets. L'argent sera donc récupéré, non? Ah. Toi, petit vaurien, tu es vraiment rusé. N'est-ce pas? Ah. Ah. Vite, remercie ton grand frère. Frère. Frère, je t'aime le plus. Pour te rendre l'appareil. Ah, ce soir, je t'emmène dans un bel endroit. Attends-moi un instant. Je vais changer de vêtements. Je reviens tout de suite. Ah, viens, viens, viens. C'est ça, ton fameux esprit d'hospitalité? Oui, c'est vraiment amusant. Ah, tu comprendras en jouant. Allez, allons-y. L'YE, tu es enfin là. Qui est-ce? Oh, c'est mon frère, Zam Yuan. Salut, bonjour. Ça va, c'est juste mon frère. Si c'était un petit ami, je serais vraiment mal. Mais j'ai reçu de l'argent de Shen Ge. Même si ça ne marche pas, je ne peux pas laisser Zam Linju sortir avec quelqu'un sous mon nez. Shen Ge, Linju est là, viens t'asseoir. Et tu es vraiment venu au bon moment aujourd'hui. Sergent Shen a acheté un nouveau livre. On dit qu'il est particulièrement touchant. Touchant, c'est bien. Tout le reste, je m'en suis lassée. C'est juste que je suis fatiguée de te voir jouer. C'est pour ça que j'ai spécialement acheté un nouveau scénario. Et merci, Sergent Shen. Et c'est juste un merci, l'un YE. Shen Ge a fait tout ça pour toi. Il a dû déployer beaucoup d'efforts pour obtenir ce scénario. J'ai entendu dire que le prix était aussi très élevé. Mais lui, il ne compte pas le proposer à d'autres. Il attend juste que tu viennes. C'est suffisant? Non. Tu es un peu bête, non? C'est une question d'argent, là? Tu ne vois pas que j'essaie de vous rapprocher tous les deux? Ça fait si longtemps. Même un cochon pourrait deviner mes intentions. J'ai même payé Joukian pour qu'elle souffle un mot à l'oreille. C'est vraiment pour vous faire plaisir. J'ai ouvert ce salon d'escape game. Mais au final, il n'y a eu aucun progrès. Tu t'appelles bien Shen Xiu? Ah. C'est toi. Est-ce que j'ai oublié? Zhen Yuan, c'est ma sœur cadette. Ah, je me demandais pourquoi ça me semblait si familier. C'est toi en fait. Tu t'en souviens maintenant? Peu importe. L'argent pour Ling YE, c'est ça? Pas besoin. Ce que je fais avec cette boutique, ce n'est pas pour gagner de l'argent. À partir de maintenant, il suffit que tu viennes souvent. Frère, on y va. Et je ne joue plus. Tu dis que tu ne joues plus, avec quelle attitude? Frère, est-ce vraiment ton camarade? En voyant son attitude envers toi, ça me met en colère. On dirait que tu essaies de te faire bien voir de lui. On peut voir si l'attitude des autres est bonne ou mauvaise. Cette fille-là n'est pas irrécupérable non plus. Et, Zamua. C'est ta sœur, hein? Regarde tout ce qui s'est passé. Ne pars pas, on n'a pas vu depuis longtemps, non? On peut discuter un peu? D'accord, discutons un peu, d'accord? Et, d'accord. Frère, tu es fou. Pourquoi s'énerver? C'est juste une discussion. Puisque je ne peux pas gérer Zam Minju, je vais adopter une approche détournée. Je vais m'attaquer à ses proches et sa famille.
Je ne m'attendais pas à ça. Son frère est en fait un de mes camarades de lycée. Ça va être plus facile. Zhu va chercher une bouteille de Black S. Frère Shen, une bouteille de Black S coûte au moins 7000, non? Juste une bouteille de champagne. C'est pour lui YE. PFF, pas de honte. Tu veux encore jouer avec de jeunes filles. D'accord, je vais aller le chercher tout de suite. Cette fille a vraiment de la chance. C'est embêtant, hein. Ne sois pas si formel, Zhang Yuan, je connais un peu la situation. Sa famille n'est pas très riche. C'est tellement facile de le séduire. Il suffit de lui offrir de bons repas. Jouer à des jeux qu'il n'a jamais essayé. En peu de temps, je pourrais en faire un pion. Ensuite, je pourrais le présenter aux parents de Zhang Minju. Un par un, je les séduirai. Je ne crois pas qu'il soit si difficile de séduire une petite Zhang Minju. Tout comme maintenant. As-tu déjà bu une bouteille de champagne Xiao Kikian? Ça t'a probablement sidéré. Une bouteille de champagne à 7 €. Tu l'as déjà goûté? Tu as dû en avoir peur, hein? Dis donc, tu es quand même un gros patron, non? Et tu fouilles comme un chercheur d'or pour verser le vin. Ce peu de vin ne suffit même pas à nourrir des poissons. Et, je m'en charge, je m'en charge. Ah. Ça commence à ressembler à quelque chose. Allez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, viens faire un tour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah. J'ai déjà commencé. Servez-vous. Ah. On dirait vraiment un paysan qui n'a jamais vu le monde. Dès qu'il voit quelque chose de bien, il veut tout prendre. Si ce n'était pas parce que tu es le frère de l'inju, qui s'occuperait de toi? Et mon champagne. Il est déjà fini. Ce vin n'a pas un bon goût. Ça va, c'est pas terrible. Il en reste encore? C'est fini, d'accord. Prends une bouteille d'eau minérale. Oh là là. Zameng. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je ne fais pas grand-chose, je traîne un peu partout. De temps en temps, je prends un petit projet à faire. Tu sais vraiment te vanter. Tu prends des projets. Oh là là, je ne peux pas rivaliser avec toi. Je n'ai pas moins de 7 magasins chez moi. L'emplacement est bon. Chaque mois, rien que pour le loyer, ça doit faire une 60aine ou une 8aine de milliers. Pour moi-même, j'ai aussi ouvert 2 restaurants de hotpot. Et le business marche plutôt bien. C'est vraiment pas mal. Ce n'est pas une moquerie. De telles conditions sont le rêve de beaucoup. Ils en rêvent même la nuit. Moi y compris autrefois. Mais maintenant, c'est presque ce qui me manque. Et, combien peux-tu gagner en un mois? Pas beaucoup, et toi? Tu es vraiment modeste. Et, je regarde juste ta montre, elle a l'air pas mal. Combien ça coûte? Pas beaucoup. Laisse-moi voir. Allô? Oh. C'est encore une Patek Philippe, n'est-ce pas? Zhang peut se permettre une Patek Philippe. Tu rigoles? Cette montre est probablement une contrefaçon. Au mieux, elle vaut 8800 yuan. Je ne pensais pas qu'il était devenu si vaniteux. Si on satisfait son ego, les choses devraient aller. Le travail est plutôt réaliste, hein. Ça va, non, tu es vraiment trop modeste en disant ça, à mon avis. D'accord. Allons manger quelque chose. On boit et on discute. Minju, allons-y. Pas de problème, alors allons-y. Désolé, on ne t'emmène pas à la réunion des anciens camarades. On se rattrapera un autre jour, d'accord? D'accord, Shen Ge. Allez-y, vous pouvez y aller. Salut, au revoir. Ouh. Monte dans ma voiture, d'accord? Monte dans la mienne. Ma voiture est spacieuse. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens. Zamua. Où est-ce que tu fais fortune récemment? C'est plutôt moyen, en fait. Maintenant, je suis le vice-président du groupe Tongda. Quel groupe Tongda? C'est l'un des groupes les plus importants de Jiansheng. Tu es toujours vice-président. Oui. Voici ma carte de visite.
Qu'est-ce que c'est? Baodim Navigation. Que dis-tu? Je suis vraiment bête. Une montre à plus d'1 million juste posée dans la boîte à gants. Il a même acheté une montre à plus d'1 million. Alors, la Patek Philippe qu'il a à la main peut-elle être fausse? Pourquoi devrais-je me vanter devant lui? Ce serait se ridiculiser? Non, au fait, YE. Quand tu iras à l'université, n'oublie pas de bien étudier. Après l'obtention du diplôme, il faut trouver un bon emploi. Mais même si tu ne trouves pas un bon travail, ce n'est pas grave. Après tout, ton frère a maintenant de l'argent. Même si tu dépensais toute ta vie, tu n'en aurais pas fini. À l'avenir, tu pourras simplement te détendre et attendre de manger. TCH, tu ne peux pas parler correctement? Je ne manque pas d'argent, moi. Ah, c'est vrai. Il faut que je te transfère de l'argent pour tes frais de vie. Le compte a reçu 10 millions de yuan. 10 millions. Je n'ai pas du mal entendre, n'est-ce pas? Tu as vendu tout ce qu'il y avait chez moi, mais tu ne peux pas en tirer autant. Et tout ça, en bougeant juste un doigt. Tu as gagné plusieurs fois la valeur de ma fortune. C'est vrai? Suis-je devenue une riche maintenant? Oui. Eh bien, est-ce que ça compte comme ça? Parle poliment. Eh bien, c'est plutôt spécial. Souviens-toi bien. Maintenant tu as de l'argent. Plus tard, tu devras chercher un petit ami. Mais surtout, ne cherche pas quelqu'un qui n'a pas autant d'argent que toi. Frère, si je trouve quelqu'un avec une valeur de 100 milliards, je te transférerai 100 milliards. Frère, tu veux que je finisse seul et abandonné? Eh bien, oui. Il ne faut pas finir ces jours dans la solitude. Quand tu seras incinéré, il ne doit pas y avoir d'autres cendres d'un vieux. Et si je veux vraiment en trouver un? Si tu veux vraiment en trouver un, alors il faudra voir si c'est demain ou un accident qui arrive en premier. Devrais-je agir ou pas? Zamua se souvint soudain qu'il avait des affaires à régler chez lui. Je devrais peut-être rentrer d'abord. Allez, nous sommes de vieux camarades. C'est pas tous les jours qu'on se voit, il faut bien boire un coup. Non, non, non. Ah. Ça ne va pas, tu as toujours si bien pris soin de ma sœur. Et tu as même pris le temps de l'aider à choisir tant de bons scénarios. Je dois bien te remercier, non? Ce n'est pas si difficile. Il y a des agents de scénarios spécialisés. Si tu veux acheter quelque chose, dis-le simplement. Ça ne marche pas non plus. C'est pas facile d'acheter un scénario. Tu es en train de tout gâcher comme ça. Si j'avais su que tu étais si inhumain. Je suis devenu fou pour penser à ta sœur. Je ne le ferai plus à l'avenir. Pour être honnête, ce magasin de jeux d'escape. Les clients sont si peu nombreux. Ils perdent presque de l'argent chaque mois et envisagent de fermer. Est-ce que ça ne te dérange pas trop? Alors, quel est le problème? On ferme si on perd de l'argent. C'est pas normal, ça? Ah. Alors, puisque c'est comme ça, je ne vais pas te retenir. Va faire ce que tu as à faire. Vas-y, d'accord, d'accord. Frère, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était faux, non? Tu as aussi grandi. Je ne suis pas là pour interférer dans ta vie amoureuse. Mais il y a certaines choses que je dois clarifier avec toi. Je te donne de l'argent. Assez pour que tu n'aies pas à te soucier des conditions matérielles. Pour trouver le partenaire de tes rêves. Mais il ne faut pas l'exclure. Que certaines personnes puissent avoir des intentions malveillantes à cause de leurs intérêts. Alors, ouvre bien les yeux. Vraiment. Vraiment. Frère. Et, ne sois pas si ému. Allô, oncle 2. Petit Wang, reviens vite. Il y a eu un problème à la maison. D'accord, je rentre tout de suite. Oh, Xiao Yuan. Tu es enfin de retour. Ah, on ne peut pas dire que tu n'as pas fait fortune. Ah, avec cette énergie, on voit que tu es différent. Xiao Yuan, assieds-toi vite. Tu ne nous reconnais plus? Ah. Et, vous êtes? Eh bien, je suis ta grande tante. Voici ton oncle par alliance. Voici ta tante par alliance. Tu ne connais même pas ton deuxième oncle. Pour ces parents de ta tante par alliance, je ne les ai pas vus souvent, j'ai vite oublié. Oh, ta troisième tante et ton oncle par alliance. Deuxième oncle et deuxième tante. Regarde. Et maintenant qu'il est grand patron, il reste aussi poli. N'est-ce pas? Depuis qu'il est petit, je savais qu'il n'était pas ordinaire. C'est vraiment le destin d'un grand patron. Tu te souviens? Quand tu étais petit, je t'ai même porté dans mes bras.
Oh, j'ai été portée par beaucoup de gens. Tu n'es pas si spécial. Désolé. Je vais d'abord rentrer et changer de vêtements. Excusez-moi, excusez-moi. Hum. Tonton. Quelle est cette situation? Oh, ne m'en parle pas. Le jour où tu es rentré, tu étais trop ostentatoire. Le jour où tu es rentré, tu étais trop ostentatoire. Ils ont pensé que tu avais fait fortune, hein, ça. Alors, il faut emprunter de l'argent? Oh là là. L'année dernière, quand nous étions en difficulté, ils n'ont même pas daigné nous regarder. Ah, oui. Ma tante et moi sommes allés leur demander de l'argent, et ils ont tous verrouillé leurs portes. Ils ont même dit de ne plus jamais revenir au village. Eh bien, d'accord. Je comprends. Si j'avais un parent pauvre comme ça, je ne comblerais pas ce gouffre sans fond non plus. N'est-ce pas? Je ne rendrais pas ce service non plus. Mais maintenant, on ne fréquente plus, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça, il faut être à la hauteur de ses paroles, n'est-ce pas? Mais maintenant que nous allons mieux, il contre-attaque à nouveau. Je ne peux vraiment pas supporter ça. Eh bien, dis-moi, que devrions-nous faire maintenant? Si tu dis de prêter, je mettrai l'argent. Si tu dis de ne pas prêter, nous le mettrons dehors. Eh bien, cela dépendra de ta tante. Après tout, ce sont leurs proches, frères et sœurs. Je m'en fiche. Alors, tu ne peux pas t'en soucier, de tante? Et où est notre deux tante? Elle est en train de téléphoner à sa mère à l'intérieur. Sa mère, cette personne aussi. Quand on était dans la difficulté, elle n'a même pas dit un mot. Maintenant que ça va mieux pour nous, elle a appelé. Qui est cette personne? Oh là là. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'autre solution. Deuxième oncle, allons voir ce qui se passe dehors. Ah. Oh, Liu. Tu es une fille, après tout. 12 ans d'études, c'est suffisant. Et quelle université? C'est une perte d'argent, hein. Même si tu vas à l'université, tu finiras par travailler pour quelqu'un. On devrait juste trouver une bonne famille pour se marier. Le fils du charpentier Wang dans notre village n'est pas mal. Il a 26 ans, honnête et travailleur. Bien qu'il soit plus vieux que toi de 8 ans, mais il est attentionné. Mais il est vraiment attentionné. Et puis il y a le petit-fils de l'ancien Sun à l'Est. Il a à peu près ton âge. C'est vrai, il a un léger boitement, mais sa famille est riche. Tu devrais y réfléchir un peu. Non, je veux toujours aller à l'université. Oh, moi et ta tante, on veut juste ton bien. Pourquoi tu ne comprends pas ce qui est bon pour toi? C'est vrai, écoute ta tante. Ta tante a de l'expérience. Si tu es d'accord, avec notre apparence, ta tante te garantit 200 000 en dot. Occupez-vous de vos propres affaires. Oh. Ne vous inquiétez pas trop pour l'injus. Oh là là, parle-moi de cet enfant. Tout va bien. N'aie pas peur, bien. Xiao Wang, pourquoi parles-tu comme ça? Nous faisons tout cela pour le bien de l'injus. Ah oui, c'est vrai. Nous, en tant qu'aînés, ne pourrions pas nuire à l'enfant, n'est-ce pas? Désolé. Qui êtes-vous pour dire ce qui est bon pour l'injus? Ce n'est pas à vous de le dire. Désolé. Qui êtes-vous pour dire ce qui est bon pour l'injus? Oh là là. Comment tu parles? Comment peux-tu parler comme ça à un aîné? Tu as appris de l'assurance. Tu ne respectes même plus les aînés. Qu'est-ce qu'il y a avec un peu d'argent? Alors, on ne sait plus ce que c'est que la piété filiale. Laisse tomber, ne perdons pas notre temps avec eux. Après tout, ce sont les frères et sœurs de la deuxième tante. Avant qu'ils ne prennent position, il ne faut pas couper les ponts. Qui a demandé à la deuxième tante de regarder l'un YE? Entrons. D'accord. Arrête-toi. L'affaire n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Le vieux Sun est déjà venu me supplier. Tu pourrais au moins me donner une réponse. J'ai déjà dit que je ne voulais pas, je ne veux pas. Zam Linju, tu te crois vraiment une fille de bonne famille? Pas envie ici, pas envie là. Le fils du vieux Sun a peut-être commencé à gagner de l'argent. Si tu veux l'épouser, la dot est d'au moins 200 000. Pas un centime de moins. Je n'y vais pas, tu n'y vas pas. Je lui avais déjà promis. J'ai accepté même sans argent, et toi tu n'y vas pas. Tu ne me fais pas honte? J'ai accepté même sans argent. Si tu n'y vas pas, ce n'est pas me faire honte? Papa, espèce de vieille peau. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Merde. C'est la première fois que je vois l'oncle si en colère. Putain. Zhang Zixian, tu as osé frapper ma femme. Tu ne vois pas à qui appartient cette maison? Tu viens ici pour faire des bêtises, et moi j'ai mal au dos. Aïe, mon fils. Oh là là, nous sommes tous de la même famille. Comment ça se fait que ça se bat encore? Parle, ça ne va pas?
Il faut indemniser, absolument. Minju, retourne d'abord à la maison. Oh. Exorcisme. Tu oses frapper un aîné. Quelle éducation. On se demande comment Liu Yu t'a éduqué. C'est vrai, si tu continues comme ça, tu ne feras que gagner de l'argent facilement. Mais après ça, tu ne pourras pas le garder. Ça suffit, ça suffit. Regarde ce que tu as élevé. Oser frapper un aîné. C'est juste parce que je me fais frapper. Et ton mari n'est pas un bon gars non plus. Oser frapper ta sœur. Comment peut-il être un bon beau-frère? Zhang Yuan, c'est moi qui l'élève. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est mon affaire, Zhang Shen, c'est moi qui l'ai trouvé. Pourquoi vous en souciez? Et toi, Liu Zilong, juste maintenant, n'est-ce pas? Tu as dit que je devais faire quitter ma fille pour qu'elle se marie. Yu, moi aussi c'est pour le bien de l'un YE. Ah, tu as bien frappé, c'était magnifique. Elle est ta sœur, tu sais. Comment peux-tu lever la main contre elle? Tu n'as que 2 sous, après tout. Tu te prends pour le roi. N'oublie pas quand vous étiez dans la galère. Je vous donne maintenant une chance. Profitez-en pour déguerpir maintenant. Ne faites pas de scène ici. Sinon, je ne peux pas garantir que, la nuit, quelqu'un n'entrera pas chez vous. Plutôt que de vous donner de l'argent, je préfère dépenser de l'argent pour engager des gens qui viendront chez vous. Toi, arrête de nous faire peur. Si je ne me trompe pas, tu devrais avoir 2 fils. Ils devraient encore être à l'école. Ah, peut-être un jour, en sortant de l'école, tu ne pourras plus les retrouver. Je compte maintenant par dizaines. Sœur, on y va. Ce cœur, on y va. Oh, dépêche-toi. Vas-y vite, dégage. Ah. Frère, comment as-tu encore provoqué ma mère? Ah. Ce n'est pas ça, Zhao. Tu as peut-être commencé à enfreindre la loi maintenant que tu as de l'argent? Ah. Quoi? Je vois que tu étais assez à l'aise pour les menacer tout à l'heure. Tu as déjà fait ce genre de choses? Tante R, tu me fais vraiment une fausse accusation là. Je ressemble à quelqu'un qui enfreint la loi et le règlement? Alors, tout à l'heure. C'était juste des trucs de film. Ah, si ça n'en finit pas. Le film deviendrait réalité, je te le dis. Si d'autres veulent faire des choses illégales, ça ne me regarde pas. Mais si tu oses enfreindre la loi, je ne te raterai pas, je te frapperai. Oui. T'inquiète pas, tante. Absolument respecter la loi. Tu devrais peut-être t'asseoir un moment pour te calmer. Allez, te calmer? Je n'ai pas besoin de ça avec eux. Et Zhang Shen, pourquoi tu restes là? Va nettoyer la pièce. Votre grâce, avez-vous d'autres instructions? Rien d'autre. Alors je vais préparer à manger. D'accord, vas-y, fais bien. Et, tante. Ne t'embête pas, allons manger dehors. Quoi? Ma cuisine n'est pas bonne? Ce n'est pas ça. Alors à la maison, tu ne peux pas manger. Non. Alors tu restes là à attendre tranquillement. D'accord. Frérot, tu es vraiment lâche. Si tu ne pars pas, dis à la tante que tu veux manger du hot pot. Aujourd'hui, j'ai calculé. Il ne vaut mieux pas ouvrir la bouche. Des malheurs de sang. Et, vous deux, vous n'avez rien à faire? Allez acheter des ingrédients pour le hot pot. D'accord. Tu viens de te tromper de doigt. Moins de blabla, va acheter de la viande. Ah. Et, frère, quand vas-tu à Yancheng? Pourquoi? Tu veux y aller? D'accord. Et, oncle, tante, vous ne voulez pas aussi vous préparer? D'accord, venez avec moi à Yancheng. Oh là là, nous n'y allons pas. Il faudrait louer une maison là-bas. Ce n'est pas rentable du tout. Oh non, pas besoin. J'ai 3 villas à Yancheng. Tu peux rester tranquille avec mon oncle. Cette grande maison est peu fréquentée. On ne veut pas de cette énergie négative. Maman, mon frère a dit. Nous avons une maison. Tu laisserais ta fille seule dehors? On devrait y aller tous ensemble. Arrête de dire des choses inutiles. On décide qu'on ne va pas y aller, et c'est tout. Regarde cette vieille maison, elle est si belle. Ah, eh bien. Je suis fatiguée. On va dormir, d'accord? Et allez, ne sois pas triste. Tu ne veux pas aller à Yancheng? On part demain très tôt. Tu te dépêches à faire tes bagages. D'accord, j'y vais tout de suite. Et frère, je viens de partir et déjà ça me manque un peu ma mère. Ah, quand ça te manque? On peut rentrer à la maison à tout moment. Oui, ne t'inquiète pas. Ah. Et, frère, tu veux aller à ta villa maintenant? Non, je vais t'emmener au centre de meubles d'abord. Le centre de meubles, ton chambre,
n'est pas encore rénové. Je vais t'emmener au centre de meubles pour choisir des meubles que tu aimes. D'accord, merci, frère. Tu es vraiment gentil avec moi. On verra tout à l'heure. Ne sois pas avare de dépenser. Choisis celui que tu aimes. D'accord. Eh bien. Zam Linju, Chacha. Quelle coïncidence, oui. Quelle coïncidence, tu es aussi venu ici pour voir des meubles. Oui, mais... Ces meubles sont plutôt chers, tu sais, c'était vraiment cher avant. Mais maintenant, j'ai 1 million de yuan sur mon compte. Tu veux qu'on oublie tout? C'est un peu trop ostentatoire. Ça va, ça va. C'est la boutique de meubles la plus chère de Yancheng. En plus, la famille Zam Linju a des moyens modestes. Ils sont même un peu pauvres. Mais ça reste correct. Qu'est-ce que tu veux acheter ce mois-ci? Il faut acheter des draps, des housses, des livres, un bureau, une armoire, tout ça. Eh bien, tu peux jeter un œil chez mon copain, tu sais, c'est celui-là qui l'utilise. Regarde, Vraiment pas mal. C'est ça, Quand tu t'allonges dessus, c'est super confortable. Mais bon, c'est un peu cher. Ça coûte 4800, tu sais, 48 000, le salaire de mon père en 2 mois. C'est trop gaspillé, autant oublier. Je ne vais plus faire semblant. Ce n'est pas amusant, ça ne va pas. Je dois le taquiner encore un peu. Et, comme je n'ai rien à faire non plus, je t'accompagne. D'accord, tu as déjà déjeuné? Pas encore, alors on déjeune ensemble. On se promène cet après-midi. D'accord, d'accord. L'un YE. Et, frère. Un YE. C'est mon ami, Anne Chacha. C'est mon frère. As-tu trouvé des meubles? C'est un peu trop cher. Laisse tomber. Avec cet argent, autant acheter plus de vêtements et de sacs. Si tu aimes, achète. S'il n'y en a plus, je te donnerai le mien. Je vais plutôt acheter des vêtements. C'est une tenue de groupe. Voilà le riche. Cette montre coûte plus de 3 millions. C'est vrai ou pas? Je porte juste un survêtement ordinaire. Comment peut-on se permettre une montre à 1 million? Ça doit être une contrefaçon. Et, allons manger ensemble, j'ai faim. Eh bien, maintenant que tu le dis, j'ai vraiment un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Allons manger à Qingdao. Qingdao, tu y as déjà mangé? C'est bon? Tu veux me demander? Des viandes grillées de vétérans ou des barbecues de Dapan, quelque chose comme ça. Je suis au courant, mais je ne suis jamais allé à Qingdao. C'est vraiment pas dans le coup. Je ne suis même jamais allé à Qingdao. Pas de souci si tu n'as jamais mangé. Allons goûter un peu. Tu ne peux pas te tromper. Alors allons manger ce fameux Jindao. Dépêchons-nous. D'accord, l'un YE. Tu sais conduire? Tu veux que je te conduise? D'accord, d'accord. Je vais m'asseoir, allons-y. Et. Bonjour, serveur, bonjour. Regardez ce dont vous avez besoin. Je voudrais une soupe d'escargot gratiné. Je vais prendre une soupe de légumes, et je voudrais un steak de paleron de bœuf. Et une salade de légumes, s'il vous plaît. Oh, et puis, le pudding à la mangue, il faut absolument en prendre une part. Et, vous regardez ce que vous allez manger? Commandez ce que vous voulez, c'est moi qui régale, les gars. Garçon, quel est le plat signature de votre chef? Ici, la première page est consacrée à nos plats spéciaux. Vous pouvez jeter un œil. D'accord, alors on va tout prendre. Monsieur, êtes-vous sûr? On va tout faire une fois. Vous savez combien ça coûte? Ça ne va pas exploser ma carte de crédit, n'est-ce pas? Ici, par ici. D'accord, monsieur, veuillez patienter un moment. Vous devez manger un peu plus, vous savez. Après ce village, il n'y a plus ce magasin. Ne vous inquiétez pas, mon frère a un gros appétit. Cet enfant est vraiment bête ou c'est juste une façade? On n'entend même pas la voix off. Il dit que tu es rustique. Tu n'as jamais vu le monde. Ah, Chacha, tu as acheté une voiture. Oui, c'est mon petit ami qui me l'a offerte. Ce n'est pas cher, juste un peu plus de 200 000. Il a dit que c'était pour que je m'entraîne. Cette sensation de frime me semble familière. Ah, au fait. Tu es déjà allé aux Maldives? Cet environnement ne peut vraiment pas être comparé à celui de mon pays. Puis, mon sac n'est pas si cher, n'est-ce pas? Il coûte juste un peu plus de 80 000. C'est un cadeau de mon petit ami. Mon petit ami a dit qu'à l'avenir, je n'aurai plus besoin de travailler. Je suis juste responsable d'être belle à la maison. Il travaille pour gagner de l'argent et me soutenir. Eh bien, tous les plats sont arrivés. Dépêche-toi de manger. Ne sois pas timide. MHM. Garçon, garçon. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Qui a préparé ce plat? Monsieur, y a-t-il un problème avec ce plat? C'est délicieux.
Vite, vite, appelle votre chef. D'accord, veuillez patienter un moment, c'est vraiment bien. Vous avez regardé trop de drama, n'est-ce pas? C'est vraiment exagéré à ce point. Ah, bonjour, monsieur. Oui, je suis le chef Yang King. Puis-je vous demander si vous êtes satisfait de mes compétences culinaires? Bonjour, chef Yang. Je suis particulièrement satisfait de vos plats. Puis-je vous demander combien vous gagnez en un mois ici? Tu demandes ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. C'est juste pour te demander de venir cuisiner chez nous. Ling YE, dis vite à ton frère. Ne fais pas honte ici. Engage un chef chez vous. Vous pourrez manger de bons plats tous les jours. C'est très constructif. Et, tu pensais aussi ça, n'est-ce pas? Ah. Comment les as-tu amenés ici? C'est juste un peu gênant. Il plaisantait. Va d'abord t'occuper. Et, je ne plaisante pas. Fais-moi une offre. Ce n'est pas encore fini. Oh, désolé, monsieur. Eh bien, faisons comme ça. Moi, je ne connais pas très bien le marché dans votre situation. Alors voilà ce que je propose. Je vous donne 300 000, qu'en pensez-vous? Ce n'est pas une question d'argent ou pas. Monsieur 40, 50. Ce n'est pas conforme à 100. Monsieur X. Vous êtes sérieux? Tant que vous acceptez, je peux signer le contrat avec vous tout de suite. Alors je vais d'abord jeter un œil au contrat. D'accord. Et Yuan, prépare un contrat comme je t'ai dit. Envoie-le à l'hôtel Jindao. Dépêche-toi, d'accord? Tu peux y aller d'abord. Ah. Salut, mon chéri. Je suis au Jindao en train de dîner avec des camarades. D'accord, viens y. Juste à attendre que mon copain arrive. Faisons le marché sur la terre. HMPF. Et, mon mari, tu es là, HMPF. Laissez-moi vous présenter. Voici mon mari, Wang Cheng. Il a 24 ans cette année. Il a fondé une société de médias. Voici mon camarade Lin Yuan. Voici son frère Zhang Yuan. Bonjour, j'entends toujours Chacha parler de toi. Enfin, on se rencontre. Pas mal, pas mal. Tu as créé une entreprise à ton âge, continue comme ça. Ça va, je suppose. C'est juste pour le fun. Il y a une dizaine de streamers. De temps en temps, on peut encore envoyer des gens jouer dans des courtes pièces. Si ça t'intéresse, viens me voir. Je te garantis que tu pourras devenir célèbre sur Internet. Entrer dans le milieu du divertissement ne sera même pas un problème. Tu ne t'en es pas rendu compte? Ma sœur n'est pas intéressée par ce que tu dis. Ne t'en es pas rendu compte? Ma sœur n'est pas intéressée par ce que tu dis. C'est une bonne chose pour ta sœur. Encore une fois, c'est impressionnant. Elle peut encore gagner beaucoup d'argent. Pourquoi tu veux l'en empêcher? Tu as des objections? Ce n'est pas que j'ai des objections. C'est juste que je pense que c'est mieux que ta sœur prenne ses propres décisions. Tant que tu es d'accord, nous signons tout de suite. Qu'en dis-tu? Pas terrible. Oh là là, mon chéri. Tu sais, Linju est diplômée de l'Académie de cinéma de Yanjing. Comment pourrait-elle devenir animatrice? Académie de cinéma de Yanjing. Ce n'est pas incompatible. À ce moment-là, je te créerai une image de belle élève brillante. Ça va sûrement marcher. J'ai dit que je ne voulais pas. Tu ne t'ennuies pas? Tu devrais bien réfléchir. Si tu veux devenir acteur, ne fâche pas facilement les sociétés de médias. Sinon, il sera difficile de percer. Qu'est-ce que ça te fait? D'accord. C'est toi qui le dis. Ne te fie pas à notre société de médias, elle n'est pas si terrible. Mais c'est juste moi qui m'amuse. Mon père est le président du groupe Xing. Le principal actionnaire occupé par la culture. Si vous me offensez, vous devrez bien réfléchir aux conséquences. TCH. Frère, on y va. Est-ce que je vous ai laissé partir? Ce monsieur est mon camarade, ne fais pas ça. Est-ce que je vous ai demandé de parler? Taisez-vous. Oh. Tu as commandé pas mal de choses, hein. Payez la note avant de partir, serveur. Bonjour, monsieur, faites-lui payer la note. Humph. D'accord, monsieur, veuillez patienter. La prochaine fois, ne soyez pas aussi immature. Je n'avais pas du tout prévu que vous payiez la note. Toi, pars. Ah. Laisse-moi partir. Tu as marché sur mes chaussures. Tu es vraiment bête, hein. Et, je ne voulais pas te traiter comme ça. Tu veux jouer avec moi, c'est ça? D'accord, je vais jouer avec toi. Tu crois que tu peux jouer avec moi? Sur quoi tu te bases? Combien coûtent tes chaussures? Je les ai achetées. 68 000, ça va te coûter cher. Allez, scannez le code, j'ai acheté. C'est fait, putain. Tu as vraiment dépensé de l'argent. Enlève tes chaussures. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Dépêche-toi d'enlever tes chaussures, ne traîne pas. D'accord, je me souviendrai de toi. Souviens-toi, d'accord. Qu'est-ce que tu fais?
Que veux-tu faire? Je veux que tu te souviennes de moi. Putain, que fais-tu? Je viens de tâcher tes vêtements. Combien je te dois? Vite, enlève tes vêtements. Liu Ye, parle à ton frère. Ne laisse pas Wang Shen perdre la face. Je dis que ça ne sert à rien. C'est mieux que tu le dises. Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Tu veux mourir, hein? Tu veux aussi me faire mourir? Alors tu dois te tenir un peu plus fermement. Il y a encore pas mal de choses sur la table. Gamin. Gamin. Ah. Nettoie bien ta bouche. Vite, enlève tes vêtements. Tu n'as pas l'air musclé. Comment peux-tu avoir autant de force? Si je me bats contre lui maintenant, je vais seulement perdre moi-même. Tu vas voir. Enlève tes vêtements. Oh là là. Tu oses frapper ma voiture. Ce n'est pas possible, non, c'est un Land Rover, après tout. Plus de 4 millions, tu sais. Putain, tu oses frapper ma voiture. Ah. Ce gars est vraiment trop impulsif. C'est bien plus qu'une impulsion, c'est carrément de la folie. Lingling, ton frère a causé des problèmes. Ça va, il suffit de payer. Tu sais combien coûte cette voiture? Elle coûte plus de 4 millions. Avec d'autres frais, ça fait plus de 5 millions. Tu peux te le permettre? Pas de souci, de toute façon, mon frère a de l'argent. L'argent que mon frère m'a donné suffit pour en acheter 2. Tu es vraiment riche, en fait. Pas sûr, mais j'ai 3 maisons à Xiangshan. Oh. C'est vraiment pas mal. Voici vos clés, directeur Zam. Ma voiture est réparée. Elle est réparée. Allons-y, Yuan. Oui, et, ne pars pas. Je vais casser ta voiture si tu perds de l'argent. Je te rembourse, tu casses ma voiture. Rembourse-moi, vas-y, attaque. Putain, tu oses casser ma voiture. Il va aussi casser ta voiture. Impossible, hein. C'est une voiture de 80 millions. Comment je vais la casser? Je vais juste la casser comme ça. Si tu en as le courage, vas-y. Aujourd'hui, on a vraiment touché le fond. Je ne peux pas casser. Pourquoi tu n'oses pas? Ramène le code QR, s'il te plaît. Nous sommes aussi des gens raisonnables. Je paierai combien il faut pour ta voiture. Maintenant, cette voiture est à moi. Pas d'objection. Valeur détectée, 3 689 384 yuan. Récupération 1000 fois pour les déchets. Atteindre le plafond permet au maître de gagner 1 milliard. Le maître obtient 1 milliard une deuxième fois. Augmenter le nombre de fois le plafond. Tu viens de dire que ton père est le président du groupe Xing. Les grands actionnaires occupés par la culture. On dirait qu'ils vont faire faillite. Dis à Yuan ce que je viens de dire. Dans une semaine. Je veux voir le groupe Xing et Manju Culture en faillite. D'accord. Allez, on y va. À moi. Bye bye Aa. Et Yuan, il a osé reconnaître. Le président du groupe Tongda est fini. C'est complètement terminé. C'est de ta faute, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout gâché. Frère, tu viens de dire que tu voulais faire faillite à Galaxy Group, c'est vrai? Bien sûr, si tu oses toucher à ma sœur, tu paieras le prix fort. Mais leur entreprise est grande. Même si notre famille est grande. Elle ne peut pas résister à la pression du groupe Tongda. Au fait, tu disais que tu allais acheter des vêtements? Oui, juste devant, il y a des boutiques de luxe. Je vais t'acheter les derniers vêtements et sacs à la mode. D'accord. Salut, frère et, c'est Xiaozam. J'ai entendu le secrétaire Liu parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu veux faire tomber le groupe Xing et la culture Manju, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ma sœur. Je vais m'assurer qu'elle paie le prix.
Mais cela ne te mettra pas dans une situation difficile, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile, et par rapport à Tangda, c'est juste une petite entreprise. Une semaine, c'est suffisant. Je t'appelle pour te dire ça. Les formalités pour la décharge de déchets sont prêtes. On peut ouvrir à tout moment. Vraiment? Alors je dois bien me préparer. D'accord, je te laisse travailler. D'accord, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Pourquoi es-tu si heureux? Mon entreprise va ouvrir. Vraiment. Vraiment, vraiment. Nous allons maintenant acheter des choses pour l'ouverture, allons-y. You. Ah. Entrez, s'il vous plaît. Merci à tous pour votre soutien. Aujourd'hui, notre centre de recyclage est officiellement ouvert. Très bien, très bien, très bien. Ah. Et, frère ta présence ici me fait vraiment plaisir. Oh, Xiaozam, félicitations, félicitations. Je t'apporte de bonnes nouvelles. Le groupe Shinke est occupé par la culture. Il a officiellement annoncé sa faillite et sa liquidation aujourd'hui. J'ai bien fait ce que tu m'as demandé. Merci, frère et Xiaozam. Tu as quelqu'un en ce moment? Non. Eh bien, ça ne va pas du tout. Avoir une carrière, c'est aussi avoir une famille. Dépêche-toi de trouver quelqu'un. Sinon, je peux te présenter quelqu'un. Ma fille, Ejiaki, vient de revenir de l'étranger. Elle a à peu près ton âge. Je pense que ça pourrait bien aller. Tu n'es plus si jeune, il serait temps de trouver quelqu'un et de te stabiliser. On est à quelle époque, là? On parle encore de mariage arrangé? Il faut évoluer un peu. Même si je le voulais, ta fille ne le voudrait pas forcément. Et frère, ne plaisante pas avec moi, d'accord? Concentrons-nous d'abord sur notre carrière. Allez, faisons une inauguration, allez, ah. Allez. Bien, ah.